par une nuit d'orage dans les montagnes, un homme se tenait non loin, mais cet homme nommé Abel s'était transformé en statue. Sur ce, il se demanda depuis combien de temps il était piégé dans cet état. Ou s'il était destiné à mourir ainsi. Soudain, des souvenirs affluèrent dans son esprit, ceux de ses camarades de classe le traitant de bon à rien. Son meilleur ami avouant qu'il était fatigué de faire semblant de s'en soucier. Et un démon se préparant à tester un sort dangereux sur lui. L'amertume l'envahit en se remémorant leur cruauté, pourtant il refusait d'accepter une telle mort. Au lieu de cela, il jura de se venger. Bien avant cette nuit, à la Sainte Académie où les héros s'entraînaient pour combattre le roi démon. Un groupe d'élèves s'était rassemblé derrière un bâtiment. Là, le chef des harceleurs attrapa un autre garçon et l'insulta, le traitant de déchet. Après l'avoir frappé, il exigea qu'il quitte l'école. Alors Abel, qui était déjà traité en paria, ressentit une grande douleur. Riant avec mépris, le chef le déclara inapte à une académie d'élite. Et il leva le poing pour le lui faire comprendre. Immédiatement, Abel ferma les yeux. Mais un bouclier scintillant apparut pour bloquer l'attaque. Suite à cela, un garçon blond le rappela. Que tout le monde ici aspirait à devenir un héros. Sur ce, le président des élèves, Stark, demanda si leur comportement reflétait cet objectif. En voyant que c'était Stark, Abel fut visiblement soulagé. Pendant ce temps, les harceleurs commencèrent à battre en retraite, non sans lancer d'autres insultes à Abel. Après leur départ, Abel prit la main de Stark et le remercia, mais Stark dit que ce n'était rien. Après ça, il demanda pourquoi Abel ne s'était pas défendu. Abel admit alors que sa compétence était inutile, tandis que Stark se souvint qu'elle s'appelait déchiffrage. Sur ce, Abel ferma les yeux pour utiliser sa compétence, mais cela ne produisit rien de plus qu'un étrange écran blanc dans son esprit. La bibliothèque de l'école ne contenait également aucune information à ce sujet, et il ne l'avait acquise dans son enfance qu'en aidant un esprit dans la forêt. Depuis lors, il errait dans la vie, incertain de la manière d'utiliser sa capacité. C'est pourquoi il avoua qu'il ne se souciait pas de devenir un héros. Cependant, Stark croyait que la compétence d'Abel recelait une valeur cachée. Mais Abel restait sceptique. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'il voulait, c'était tenir la promesse faite à son ami d'enfance de rentrer à la maison, ce qui poussa Stark à le taquiner encore. Stark espérait combattre le roi démon avec Abel. Bien qu'Abel ait qualifié cela d'impossible à l'époque, il croyait pouvoir toujours faire confiance à Stark. Mais jusqu'à ce jour fatidique. Plus tard, à l'intérieur de l'académie, un prêtre annonça qu'il avait reçu une vision divine. De cette vision, un groupe de héros élus fut nommé. Pour affronter le roi démon, ce qui stupéfia les élèves. Abel était parmi eux et attendait la suite. Bientôt, le prêtre désigna Stark comme le héros. Et le déclara premier membre. Après lui, les noms de Lana la mage noire, Eden le paladin et Max le moine furent appelés. En plus d'eux, Gordon le guerrier fut également appelé. En entendant cela, Abel ressentit un soulagement discret que Stark ait été choisi. De manière inattendue, le prêtre appela aussi le nom d'Abel. En entendant cela, Abel fut manifestement confus. Immédiatement, les autres élèves se demandèrent pourquoi quelqu'un avec une capacité aussi inutile avait été sélectionné. Même Stark parut confus. Mais ses lèvres se retroussèrent en un sourire narquois peu après. Plus tard, les héros nouvellement nommés commencèrent leur voyage, mais Abel était en proie au doute et se demandait s'il devait fuir avant qu'il ne soit trop tard. Prenant son courage à deux mains, il essaya de dire à Stark qu'il pourrait finalement ne pas se joindre à eux, mais avant qu'il ne puisse finir. Le poing de Stark s'abattit sur lui. Abel, surpris par son geste, reçut l'ordre de l'appeler Seigneur Stark. Stark le traita également d'ordure et révéla que leur amitié n'avait été qu'un jeu. Il admit n'avoir aidé Abel que pour qu'il puisse rejoindre le groupe. Mais il méprisait les faibles comme Abel. En entendant cela, Abel se sentit trahi. À partir de ce moment, la vie dans le groupe devint un enfer où il était cantonné à porter les bagages, utilisés comme bouclier humain dans les combats et poussé pour tester les pièges dangereux. De plus, les autres membres se moquaient de lui et le tourmentaient. Stark le traita même de lent une fois, car il peinait avec leur équipement. Et le fit à nouveau dormir dehors, tandis que Stark et les autres s'amusaient au casino. Abel commença alors à se demander ce qu'il avait fait pour mériter cela. De plus, il se demanda pourquoi il avait été choisi pour faire partie de ce groupe de héros.
Plus tard, leur voyage se poursuivit jusqu'à ce qu'un éclair aveuglant frappe devant eux. Bientôt, un démon apparut et les qualifia de perte de temps. En entendant cela, Stark trembla de peur. Alors que le démon se moquait de leur prétention d'être le groupe du héros. Abel se figea de panique. En le voyant, ils se demandèrent pourquoi ce démon était soudainement apparu. Après tout, il n'était autre que le roi démon Andal. Le regard rusé du roi se posa sur eux et Abel frissonna de terreur. Pourtant, à partir de cet instant, sa haine s'embrasera comme un feu de l'enfer. Après un moment, Stark s'interrogea sur la situation. Et sur le fait qu'il était censé être une élite en tant que héros. Mais il ne pouvait même pas se comparer à la force du roi démon. Au même moment, les autres membres commencèrent à abandonner et voulurent rentrer chez eux. D'un autre côté, Abel continuait de se demander comment les choses en étaient arrivées là, et il leva les yeux vers le roi démon. Soudain, Andal demanda s'ils étaient vraiment le groupe du héros, car ils étaient trop faibles pour mériter son attention. Néanmoins, il décida de tester un nouveau sort sur eux. Il les en frappa immédiatement. Bien que les héros aient érigé un bouclier, il se brisa sur le champ. À ce moment, Abel paniqua, mais il remarqua que Stark allait être touché, alors il se précipita à ses côtés et le repoussa. Ainsi, Stark se retourna et vit que c'était Abel. En conséquence, Abel fut frappé par le sort à sa place. Bientôt, sa main se transforma en pierre. Puis son corps, et enfin son visage. En quelques secondes à peine, son corps se transforma en statue. En voyant Abel tomber, Stark fut visiblement choqué, mais lui et les autres se convainquirent que c'était pour le mieux. Et décidèrent de fuir. Sur ce, Andal les regarda partir, puis se moqua que de tels clowns puissent se faire appeler des héros. Et décida de partir également. Après leur départ, Abel se retrouva seul, se demandant ce qui lui était arrivé. Quand il réalisa qu'il ne pouvait plus bouger, il comprit qu'il avait été pétrifié, mais il se força à se calmer. Et se rassura en se disant que Stark et les autres reviendraient le sauver. Mais en se souvenant de leur regard, il serra les dents de peur. Il en conclut alors qu'il ne reviendrait pas et qu'il devait résoudre ce problème lui-même. Pourtant, il pensait que c'était impossible avec sa compétence inutile. De manière inattendue, un immense écran apparut devant lui et à sa grande surprise, il découvrit que c'était une écriture spirituelle, cependant il était confus. Car le texte n'était pas là auparavant. En y regardant de plus près, il vit le sort de pétrification appelé regard de la Gorgone, et soupçonna donc que c'était la magie du roi démon. En pensant à cela, il réalisa que lorsque sa compétence s'activait, il pouvait réellement voir la formule d'un sort, donc s'il pouvait décoder cette formule, il pourrait peut-être annuler la pétrification. Mais déchiffrer les sorts du roi démon prendrait une éternité avec son peu de mana. Il ne pouvait donc déchiffrer qu'une seule ligne avant de s'évanouir, puis se réveiller pour en décoder une autre, mais à chaque tentative, sa magie augmentait lentement car c'était une tâche colossale. Pourtant, il se demandait souvent pourquoi il s'était retrouvé dans un tel pétrin en rejoignant le groupe du héros. Mais il remarqua alors le pendentif dans sa main et se souvint du nom de Sarah, restée chez lui. Sarah lui avait dit de garder le pendentif pour sa protection et de revenir vite. En se souvenant d'elle, il ne put s'empêcher de rêver à la vie tranquille qu'il avait toujours désirée. Pourtant, le temps passait et il sentait sa santé mentale se fissurer lentement. Ainsi, il jura de se venger, même si cela devait prendre des décennies, mais il perdit bientôt la notion du temps. Après une longue période, Abel acheva enfin son décodage. Et l'écriture devant lui se transforma complètement en lumière. Enfin, sa main se libéra et les pierres qui recouvraient son corps commencèrent à tomber. Bientôt, il fut entièrement libéré. Soudain, il entendit quelqu'un appeler à l'aide à proximité. Une fille était pourchassée par plusieurs démons et à cet instant, l'un d'eux remarqua Abel. Et il suggéra aux autres de le manger, puisqu'il ne préférait que les filles. Un autre démon fut d'accord, disant que cela ne le dérangeait pas. Pendant ce temps, les autres continuaient de poursuivre la fille. Cependant, Abel s'avança et lança un sort. En conséquence, les démons qui pourchassaient la fille se transformèrent instantanément en statues de pierre. Témoin de la scène, la fille fut déconcertée par ce qu'elle voyait. Tout comme elle, les démons restants paniquèrent en regardant Abel. Ils reconnurent le sort comme la magie de pétrification du roi démon, et commencèrent à se demander comment un humain pouvait utiliser un tel pouvoir. Car seul le roi démon pouvait la manier. Néanmoins,
L'un d'eux essaya alors d'attaquer Abel avec du feu, mais Abel leva son bouclier et para l'attaque avec aisance. Voyant cela, le démon fut choqué que son sort n'ait eu aucun effet. Sur ce, Abel riposta rapidement en lançant un autre sort. Suite à cela, les démons commencèrent à se transformer en pierre les uns après les autres. En voyant Abel utiliser la pétrification et annuler des sorts, les démons commencèrent à s'interroger sur son identité. À leur insu, Abel avait maîtrisé son décodage, qui lui permettait de démanteler et d'annuler les formules magiques, et en déchiffrant le sort du roi démon, il pouvait relancer la magie et annuler facilement les attaques des démons inférieurs. De plus, sa puissance ne cessait de croître à mesure qu'il faisait circuler son mana, atteignant des sommets inimaginables. Et grâce à un décodage acharné, il devint après un certain temps l'un des mages les plus puissants du monde. La fille s'approcha d'Abel et le remercia de l'avoir sauvé. Cependant, il lui demanda plutôt où se trouvaient les héros. Elle répondit donc qu'elle avait entendu dire qu'ils avaient été capturés par le roi démon il y a 20 ans. Quand Abel entendit les mots 20 ans, il fut stupéfait. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa qu'il avait été piégé dans la pierre pendant 20 ans. Ensuite, la fille encouragea joyeusement Abel à la suivre. Car ils étaient presque au village. Cependant, l'expression d'Abel s'assombrit après avoir tout entendu. 20 ans s'étaient écoulés depuis la chute et la disparition des héros. Alors le roi démon régnait sur le monde, la plupart des survivants avaient été réduits en esclavage par son armée tandis que seuls quelques-uns parvenaient à survivre et à se cacher dans les zones reculées. Sachant cela, Abel serra le poing de fureur contre les héros qui avaient abandonné le monde. Soudain la jeune fille prit la parole pour se présenter comme étant Léla. Et loua Abel pour sa force, avec cela elle se demanda s'il était l'un des héros. Mais Abel nia rapidement qu'il était un héros. Surprise, Léla recula et s'excusa de l'avoir contrarié. Ainsi, Abel s'excusa pour son emportement. Et dit qu'il ne voulait plus jamais entendre parler du groupe des héros. En entendant cela, Léla le pardonna rapidement. Passant à autre chose, Abel l'interrogea sur le héros qu'elle avait mentionné qui séjournait dans son village. Léla confirma que son nom était Gordon. Et qu'il était membre du clan des nains. En entendant ce nom, Abel ne put s'empêcher de se souvenir du sourire rusé de Gordon, réalisant alors qu'elle parlait bien du même Gordon qu'il avait connu autrefois, à l'époque où Abel endurait souvent des coups de poing. Cependant, il ne pouvait pas encaisser ces coups. Après tout ces frappes venaient d'un homme massif, en conséquence de quoi Abel était projeté au loin et se retrouvait à bout de souffle. Mais Gordon se contentait de rire, il déclara même que la compétence inutile d'Abel n'avait aucune importance. Parce qu'il le rendrait plus fort. En entendant que Gordon prévoyait de l'entraîner, Abel protesta que cela ne fonctionnerait pas, mais Gordon lui ordonna de se taire. Il déclara ensuite que le groupe des héros était pour les plus forts et que les faibles n'avaient pas le droit de parler, tandis que les autres regardaient. Gordon força Abel à se relever et l'utilisa comme mannequin d'entraînement. À cause de cela, Abel n'oublierait jamais le visage de Gordon qu'il avait utilisé comme punching ball, se souvenant du visage de Gordon. Il ne voyait pas un guerrier mais un homme qui se délectait d'écraser les impuissants, mais les pensées amères d'Abel furent interrompues. Quand il entendit quelqu'un l'appeler par son nom, en levant les yeux il vit Léla lui demander s'il allait bien, mais il ne parvint pas à répondre correctement. Mettant cela de côté, il lui rappela que le soleil se couchait et qu'il camperait donc là pour la nuit. Il l'avertit aussi que des monstres rôdaient la nuit tombée et qu'ils ne pouvaient donc pas se permettre de baisser leur garde. Plus tard cette nuit-là, ils s'assirent autour du feu de camp. Soudain, Abel demanda à Léla pourquoi elle s'était aventurée si loin et Léla dit qu'elle cherchait désespérément des herbes pour les habitants de son village. En entendant cela, Abel demanda alors comment Gordon s'était retrouvé dans leur village. Léla répondit que Gordon agissait comme leur protecteur et les protégeait des monstres. En entendant cela, Abel réalisa que Gordon s'était caché. Et vivait paisiblement et sans souci. Soudain, Léla leva la main pour demander pourquoi il cherchait les membres du groupe des héros, mais Abel refusa d'expliquer quoi que ce soit à une enfant. Alors elle demanda si elle pouvait deviner à la place. Avec un sourire, elle dit qu'Abel devait avoir pour objectif de vaincre le roi démon avec les héros. Mais ces paroles firent écarquiller les yeux d'Abel sous le choc et il serra les dents de colère. Ignorant cela, il lui ordonna d'éteindre le feu et d'aller dormir, ce qu'elle fit. Pendant qu'elle dormait, Abel commença à penser qu'il se fichait du roi démon. Après tout, son véritable objectif était de faire payer ses soi-disant héros, et pour cela, il avait besoin d'une force encore plus grande. Assez pour les faire souffrir comme lui-même avait souffert autrefois.
Et tout cela était désormais possible grâce à la compétence que tout le monde avait autrefois jugée inutile. À cet instant son collier glissa de son cou et tomba au sol. Alors le pendentif se mit à luire faiblement dans l'obscurité. Non loin de là Léla était endormie. Mais autour de son cou pendait le même genre de collier qu'Abel. Le lendemain matin Léla dit à Abel que le village se trouvait juste derrière la colline. Mais lorsqu'ils atteignirent le sommet elle poussa soudain un cri de stupeur. Confus Abel regarda devant lui et fut également choqué par la situation. Ils virent le village entier en ruine et les maisons en feu alors que la fumée emplissait le ciel. À ce moment-là des villageois paniqués fuyaient dans toutes les directions. Pendant ce temps Léla et Abel dévalèrent la colline et trouvèrent un homme blessé gisant au sol. Immédiatement Léla s'agenouilla pour lui demander s'il allait bien. Et ce qui s'était passé. En réponse l'homme s'écria que c'était l'armée du roi démon. De plus il lui dit qu'ils étaient venus pour Gordon. Surprise Léla demanda immédiatement où se trouvait Gordon. Cependant un rire tonitruant emplit l'air. Et Abel se retourna rapidement. Là il vit un pied massif écraser le sol et plusieurs orques criant de massacrer tous les villageois. Sur ce les orques leur dirent qu'ils étaient venus pour obtenir une promotion en attrapant un membre du groupe du héros. En entendant cela un enfant à proximité se mit à pleurer. Mais sa grand-mère l'assura qu'elle le protégerait. Cependant l'ORC se moqua d'elle et jura de les tuer tous les deux d'un seul coup. Mais avant qu'ils ne puissent frapper, Abel apparut et lança son sort. En un instant l'ORC fut changé en pierre. Voyant cela la grand-mère et l'enfant regardèrent avec stupeur tandis que les autres orques commencèrent à se demander qui était Abel. Pendant ce temps les autres orques étaient encore occupés à harceler les villageois. Mais l'un d'eux se précipita en avant et informa leur chef que les renforts humains étaient arrivés, ce qui surprit le chef. Néanmoins il alla voir Abel qui était entouré de ses subordonnés effrayés. Il les a donc ridiculisés de se laisser intimider par un si petit garçon. Cependant l'attention d'Abel fut attirée par autre chose. À l'intérieur de la cage que le chef tenait, il vit un homme aux bras frêles, au visage décharné et au corps dénutri. À son grand choc il réalisa que c'était Gordon. En entendant la voix d'Abel Gordon sursauta également. Mais Abel se moqua de lui en lui demandant s'il avait fait un régime. Ignorant la remarque Gordon exigea de savoir comment Abel était encore en vie. Entendant leur échange le chef demanda si Abel connaissait Gordon. Comme Abel ne répondait pas, le chef se moqua encore plus de Gordon en disant qu'il avait essayé de s'échapper. Bien que faisant partie du groupe du héros il ajouta également que Gordon n'avait même pas essayé de se battre et s'était rendu pour sauver sa peau. En entendant cela Abel se mit à rire de l'état misérable de Gordon. Mais Gordon prit soudain la parole en demandant où était le mal. Après tout la seule chose qui comptait pour lui était de rester en vie. Il cria donc sur Abel qu'il ignorait comment ce dernier avait survécu. Mais qu'il n'avait aucun droit de le juger. En entendant cela Abel le dévisagea froidement. Il se tourna ensuite vers le chef. Et dit qu'il le laisserait partir s'il lui livrait Gordon. Enragé par les paroles et l'attitude d'Abel le chef attaqua et alors qu'Abel esquivait. Le boss se vanta qu'un pathétique humain comme lui ne pourrait jamais résister à son pouvoir. Il lança alors son sort. Et il affirma fièrement être le seul mage de guerre du roi démon. Sur ce, il déchaîna le sort devant charge de rafale. Cependant, Abel para facilement l'attaque avec son bouclier. Fermant les yeux, il demanda si c'était tout ce dont le boss pouvait se vanter. Dans son esprit, la formule du sortilège lui apparut. Et il commença à la déchiffrer. Il créa ensuite son propre sort. Et il déclara qu'il allait emprunter cette magie. Sur ce, il contre-attaqua avec la même charge de rafale. Voyant cela, le boss se figea sous le choc. Et avant qu'il ne puisse réagir, le sort le frappa. Au même moment, l'impact fit paniquer Gordon et projeta sa cage en l'air. Voyant cela, Abel utilisa la magie du vent pour récupérer la cage en toute sécurité. Après quoi, il déclara au boss qu'il n'était pas de taille face à lui. Pendant ce temps, Gordon restait incrédule. Il avait du mal à accepter que ce soit le même Abel inutile qu'il avait connu autrefois. Pourtant, cette pensée le fit sourire. Pendant ce temps, les orques restants s'enfuirent, paniqués. Soudain, Abel entendit quelqu'un l'appeler maître. C'était Gordon. S'inclinant bien bas, il proclama que le pouvoir illimité d'Abel lui avait ouvert les yeux. Sur ce, il implora le pardon pour son impolitesse passée. Et il proclama qu'Abel était le véritable héros. Implorant sa pitié,
il jura fidélité à Abel jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, Abel l'attrapa par le cou. Il laissa Gordon abasourdi sous son regard glacial. Abel le traita de vermine et lui demanda s'il n'avait aucune honte. Il rappela à Gordon comment il s'était moqué de lui et l'avait méprisé. Et maintenant il osait implorer sa pitié. Alors que Gordon luttait pour respirer, Abel exigea des informations sur le reste de leur groupe. Il l'assura qu'il pourrait être épargné s'il obéissait. Désespéré, Gordon commença à déballer tout ce qu'il savait. Et Abel écouta attentivement. Quand Gordon demanda nerveusement si Abel allait maintenant l'épargner, l'expression d'Abel s'assombrit. Il déclara qu'il ne le tuerait pas. Au lieu de ça, il commença aussitôt à lancer un sort. Gordon réalisa rapidement qu'il utilisait la magie de pétrification. Sur ce, Abel lui dit froidement d'en profiter. À cet instant, Léla se précipita juste à temps. Elle entendit Abel dire à Gordon qu'il n'oublierait jamais ce qu'il lui avait fait. Et elle fut abasourdie d'entendre qu'il avait été piégé dans la pierre. Et qu'il attendait sa revanche. Maintenant, il déclara qu'il était trop tard pour le pardon. Et que Gordon allait ressentir ce que lui avait ressenti autrefois. Sur ce, Gordon hurla de terreur alors que ses bras se changeaient en pierre. Mais ses cris furent étouffés alors que son corps entier se transformait en statue. Après cela, les villageois se rassemblèrent et virent le corps de pierre de Gordon. Leurs sentiments étaient donc mitigés. Ils étaient inquiets mais ils savaient que c'était Abel qui avait repoussé l'armée des démons peu avant. Abel entendit quelqu'un appeler Léla. Quand il se retourna, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Et pour cause, il vit une vieille femme qui ressemblait trait pour trait à Sarah. Choqué, il essaya de l'appeler par son nom. En entendant sa voix, Sarah réalisa que c'était Abel. Surprise qu'il soit en vie, elle lui a demandé où il était passé. Elle a ensuite ajouté qu'il y avait tant de choses dont elle voulait parler, comme avant. En entendant cela, Abel s'est souvenu du jour où elle lui avait donné le pendentif. Et l'avait supplié de revenir vite. Mais quand elle a tendu la main vers lui, il n'a pu que baisser le regard. Et a laissé retomber le pendentif dans sa main. Après cela, il s'est excusé d'avoir rompu sa promesse. Puis, sans un mot de plus, il s'est détourné, sachant qu'il ne pourrait plus jamais vivre comme une personne ordinaire. Mais avec son pouvoir actuel, il a juré de se venger à la fois des héros et du roi démon. Pendant ce temps, Léla le fixait avec des yeux déterminés, sans hésitation. Elle s'est précipitée à sa suite, laissant sa mère dans la confusion. À leur insu, quelqu'un d'autre les observait à travers une boule de cristal. Lana a découvert que ce déchet sans valeur d'Abel était toujours en vie. Cependant, elle a pensé que c'était parfait. Puisqu'Abel deviendrait son jouet. Pendant ce temps, Abel a défendu avec succès le village de Léla et a exercé sa vengeance sur Gordon. Maintenant, il prévoyait de traquer le reste des héros et de passer à sa prochaine cible. Avec cette idée en tête, Abel a continué de s'éloigner, mais quelqu'un l'a suivi et lui a crié d'attendre. Quand il s'est retourné, il a vu que c'était Léla, qui était encore soulagée de l'avoir rattrapé. Abel lui a demandé brusquement pourquoi elle le suivait. En réponse, elle a fermement déclaré qu'elle venait avec lui. Stupéfait, Abel lui a rappelé que ce voyage n'était pas une place pour les enfants. Mais elle a insisté pour venir, alors il lui a ordonné de rentrer chez elle. Cependant, elle a crié en retour pour refuser. Agacé, il a exigé de savoir quelle était sa raison de venir avec lui. Elle a alors répondu qu'elle sentait qu'il serait perdu à jamais. Si elle le laissait partir maintenant et qu'il finirait tout seul. Lui saisissant la main, elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas l'abandonner. En entendant cela, Abel a été décontenancé. Et son regard s'est posé sur le pendentif dans sa main. Ensuite, elle a poursuivi en disant qu'elle devait s'assurer qu'il revienne en toute sécurité. Auprès de sa mère. En entendant cela, Abel n'a pas pu s'empêcher de se souvenir du visage inquiet de Sarah. Finalement, il a cessé de discuter et a dit à Léla de faire comme elle le souhaitait. Folle de joie, elle a accepté sans hésitation. Plus tard, ils sont entrés ensemble dans la forêt. Alors qu'ils commençaient à grimper sur un sentier de montagne. Léla a demandé pourquoi ils prenaient cette direction. Avant qu'Abel ne puisse répondre, quelque chose leur a bloqué le chemin. En levant les yeux, ils ont vu 3 loups qui les attendaient. Léla a immédiatement paniqué. Alors, un des loups s'est jeté sur elle. Mais Abel a rapidement lancé son sort et les a changés en pierre.
Après cela, il lui a jeté un regard froid, tandis qu'elle ne pouvait que le fixer nerveusement. Alors qu'ils continuaient leur route, Abel n'arrêtait pas d'utiliser ses sorts pour tuer des monstres. Pendant que Léla trébuchait et fuyait de peur. La regardant courir constamment, il l'observait en silence. Plus tard, alors qu'ils étaient assis près du feu de camp, Léla a marmonné qu'elle était complètement inutile. En entendant cela, Abel a répondu sèchement qu'il n'avait besoin de personne d'autre. Puisqu'il se suffisait à lui-même, il l'a donc pressé une fois de plus de retourner au village. En entendant cela, Léla se sentit découragée, mais une idée lui vint soudainement et sans hésiter, elle demanda à Abel de lui enseigner la magie. Cependant, il répondit qu'il ne voulait pas s'encombrer d'une chose aussi pénible, mais elle lui saisit la main et insista pour lui être utile, alors il accepta à contre-cœur. Son visage s'illumina de bonheur, mais Abel l'observait en silence, trouvant étrange qu'elle veuille apprendre la magie. Mais son enthousiasme le convainquit et le jour suivant, Abel commença à enseigner à Léla pendant qu'il cherchait les alliés du héros, mais son talent ne s'était pas encore éveillé. Abel lui enseigna donc que la magie était de l'énergie modelée par l'émotion, et que par conséquent, la clé pour la maîtriser était de rester calme. Il lui demanda donc de la libérer tout en étant calme, puis Léla tenta de conjurer du feu. Mais seule une faible étincelle vacilla et Abel comprit alors qu'elle manquait de talent pour la magie. Et ne serait pas d'une grande aide au combat pour l'instant et quelques jours plus tard, ils atteignirent enfin leur destination, le port de Largo, une ville côtière de l'Est. Ils se sont immédiatement promenés dans la ville. En regardant autour d'eux, ils trouvèrent un bateau abandonné et des rues vides. Abel était donc perplexe, car le port de Largo était censé être une ville animée. Mais Léla expliqua qu'une catastrophe s'était produite avant sa naissance et que la peur du roi démon tenait tout le monde à l'écart, puis en explorant, Abel remarqua une peluche par terre. Quand il la ramassa, il vit qu'elle était maculée de sang, ce qui le fit serrer les dents de colère et inquiète, Léla l'appela. Pourtant, elle ne parvenait toujours pas à saisir son véritable but ni à lire ses pensées, puis soudain, Abel lui dit de continuer à chercher et elle accepta rapidement. Alors qu'ils erraient dans la ville silencieuse, il pensa sombrement qu'il serait difficile de trouver sa cible ici, quand soudain, une autre personne apparut devant lui. Choqué, Abel ne put s'empêcher de crier et Léla se précipita immédiatement à ses côtés. Abel confirma alors que ce qu'il voyait était la mage blanche Lana du groupe du héros. Mais la voix de Lana trembla alors qu'elle prononçait son nom. Elle laissa alors tomber son panier et courut vers lui en le suppliant de lui pardonner. Témoin de la scène, Léla se figea de confusion, cependant Abel regardait Lana avec un dédain absolu. Lana continuait de supplier Abel de lui pardonner et en entendant cela, Léla la reconnut enfin comme une ancienne membre du groupe des héros. Mais les oreilles pointues et la beauté gracieuse de Lana laissèrent Léla bouche bée, car c'était la première fois qu'elle voyait une elfe, mais son admiration se transforma vite en choc quand Abel invoqua sa magie. L'utilisant, Abel menaça Lana de ne pas le toucher et alarmée par la scène, Léla l'exhorta à arrêter. Tout en le tirant par le bras, elle lui demanda de se calmer, car Lana ne faisait que demander pardon, mais avant qu'Abel ne puisse répondre. Une voix forte leur cria d'arrêter et en se retournant, ils virent les villageois du coin foudroyer Abel du regard. L'un d'eux s'avança, exigeant la fin de la violence et demandant quel mal Lana avait bien pu faire pour mériter cela. Mais l'expression d'Abel se durcit, ce qui surprit Léla, puis les villageois dirent qu'ils s'étaient cachés plus profondément dans la ville. Et que Lana les avait protégés, elle était donc leur déesse. Et qu'Abel n'avait aucun droit de lui faire du mal. Soudain, un enfant se mit à frapper Abel en criant qu'il ne laisserait personne harceler Lana. Cependant, Lana les arrêta et admit qu'Abel était son ancien camarade, mais qu'elle l'avait maltraité. La tête baissée, elle supplia pour expier ses péchés. Et avoua qu'elle le regrettait. En entendant cela, Léla se tut. Elle chuchota alors à Abel que Lana ne semblait pas méchante. Et les habitants de la ville étaient manifestement d'accord. Cependant, le visage d'Abel ne fit que s'assombrir. Plus tard ce soir-là, la ville organisa un festin. Certains villageois dansaient, d'autres cuisinaient et beaucoup mangeaient aux côtés de Léla. À un moment donné, Lana s'éclipsa pour apporter plus de friandises. Et les villageois la remercièrent avec gratitude. Mais alors qu'elle traversait une ruelle tranquille, quelqu'un la saisit par le poignet. Après l'avoir plaquée contre le mur. Il lui dit froidement qu'elle jouait une comédie ridicule. Mais Lana répondit seulement que son visage n'avait pas changé en 20 ans. Mais Abel se moqua, disant qu'elle ressemblait à n'importe quel elfe mais n'avait pas changé à l'intérieur. Après tout, il connaissait son vrai visage.
Et qu'elle n'était qu'une sorcière portant la peau d'une elfe. À l'époque, alors qu'Abel était épuisé. Lana le pressait de se dépêcher et lui rappelait de se ressaisir pendant qu'Abel peinait à faire avancer la calèche. Elle faisait remarquer qu'à ce rythme, il pourrait ne jamais arriver en ville. Stark intervenait alors et louait Lana pour son idée. Mais Lana répondait qu'elle adorait ce genre de choses. Elle révéla qu'elle avait l'habitude de jouer avec des insectes. Quand elle était enfant et se moquait d'eux. Et que maintenant, chaque fois qu'elle regardait Abel, elle ne voyait en lui rien de plus qu'un insecte pitoyable. Sur ce, elle le frappa avec un sort de foudre et lui ordonna d'avancer plus vite. Cependant, Abel était presque inconscient à cause des chocs. Mais Lana et Stark ne faisaient que rire de sa souffrance. Plus tard, alors qu'Abel se lavait le visage, il marmonna que c'était encore une journée pourrie. Soudain, il entendit du bruit à proximité. Il s'en approcha donc avec prudence. C'est là qu'il entendit Lana avouer à Stark qu'elle craignait les monstres insectes du donjon du lendemain. En entendant cela, Abel fut évidemment choqué. Soudain, Lana suggéra de sauter le donjon pour le casino et promit une récompense à Stark. Stark accepta donc pendant qu'ils faisaient leurs petites affaires. Abel s'enfuit, pensant qu'elle ne se comportait ainsi qu'avec Stark. Mais avec le temps, il découvrit qu'elle traitait les autres de la même manière. Y compris Gordon. Il fut témoin de la façon dont elle séduisait quiconque pouvait lui donner ce qu'elle voulait. Cette prise de conscience l'horrifia. Elle manipulait le groupe dans l'ombre avec des mots soigneusement choisis. Elle se jouait de chaque homme qu'elle rencontrait. Et les jetait une fois qu'il cessait de l'amuser. Pour Abel, elle n'était donc rien de plus qu'une araignée dans un corps de femme. Lui faisant de nouveau face, Abel lui demanda si elle pensait vraiment qu'il se laisserait avoir par sa comédie. Il l'accusa ensuite d'avoir lavé le cerveau des habitants de la ville. Et lui demanda si elle était devenue une gourou de secte. Tremblante, Lana dit qu'il pouvait l'insulter, mais le supplia de ne pas calomnier les habitants. En larmes, elle dit qu'elle voulait vraiment se racheter parce que les gens d'ici l'avaient sauvée. Elle raconta ensuite qu'elle avait été séparée en fuyant le roi démon. Et avait erré seule dans les terres désolées quand elle découvrit que le roi démon avait pris le dessus. Elle ne survécut qu'en se cachant, terrorisée. Mais personne ne voulait partager de nourriture avec elle. Elle a donc enduré une humiliation sans précédent et au moment où elle est arrivée en titubant dans cette ville, elle était à bout de force et presque morte, suppliant faiblement les gens pour de la nourriture et de l'eau. Mais ils se contentaient de la regarder, choqués. C'est ainsi qu'elle a réalisé que personne ne l'aiderait ici et qu'une héroïne déchue ne méritait ni nourriture ni eau. Contre toute attente, quelqu'un a posé du pain et une tasse d'eau à côté d'elle. Confuse, elle a demandé pourquoi, mais un vieil homme a simplement répondu que ce qui importait, c'était la personne en face d'eux. Stupéfaite, Lana ne comprenait pas pourquoi ils partageaient la nourriture qu'ils avaient à peine. Alors, en ramassant le pain, elle continuait de s'interroger, mais quand elle a finalement mangé, des larmes ont coulé sur son visage. À cet instant, elle a réalisé à quel point elle avait été misérable depuis le début. De retour dans le présent, elle a fait apparaître 2 boissons. Et a dit qu'elle se rachetait en aidant les autres avec sa magie, en offrant une à Abel. Elle lui a demandé de lui donner une chance et de la croire. Abel a alors regardé le verre un instant, après quoi, il a finalement accepté de lui donner cette chance. Quand il a pris le verre, Lana a levé le sien. Ensuite, elle l'a invité à boire avec elle pour célébrer leur retrouvaille. Pendant ce temps, Léla était déjà endormie, mais Abel a continué à boire jusqu'à ce qu'il s'effondre soudainement. De son côté, Léla a lentement ouvert les yeux, mais elle a réalisé qu'elle se trouvait dans un endroit inconnu, alors elle a regardé autour d'elle, confuse. Puis elle s'est soudainement souvenue d'avoir été à la fête de Lana et s'est demandé comment elle avait atterri ici. Alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité. Elle a été stupéfaite par ce qu'elle a vu. Autour d'elle, il y avait des cages remplies de créatures suppliant d'être libérées. En y regardant de plus près, elle a vu des monstres et même des hommes-bêtes enfermés à l'intérieur. Elle s'est donc demandé où étaient les habitants, puisqu'il ne restait que des créatures en cage. Soudain, elle a remarqué que quelqu'un approchait. Quand elle s'est retournée, elle a vu que c'était Lana. Immédiatement, elle a demandé où ils étaient et si quelqu'un les avait kidnappés. Pourtant, Lana n'a pas répondu et est restée silencieuse. Soudain, Lana a souri et s'est mise à rire. Tout en se moquant de Léla pour ne pas avoir réalisé la vérité. En entendant cela, Léla a été choquée.
Mais peu de temps après, elle a vu Abel apparaître d'un cercle magique et attaché à une croix. En voyant cela, elle a halté d'horreur. Lana a alors expliqué qu'Abel avait dormi pendant 3 jours à cause de sa potion spéciale. Sur ce, elle a ricané en disant que les hommes étaient faciles à contrôler en faisant semblant d'être fragiles. En entendant cela, Léla s'est alors souvenu comment un homme avait essayé de protéger Lana. Et que toutes les excuses de Lana n'étaient que des mensonges. Pourtant, elle l'a confronté en lui rappelant sa promesse de changer. En réponse, Lana a dit qu'elle s'était améliorée d'une certaine manière. Car comparée à l'inutile Abel, elle traiterait Léla encore plus mal. Ces mots ont anéanti l'esprit de Léla. Elle a alors eu du mal à accepter que les habitants qui adoraient Lana étaient manipulés. En entendant cela, Lana s'est moquée d'elle pour ne le réaliser que maintenant. Elle s'est ensuite vantée d'avoir lavé le cerveau de toute la ville avec de la magie. Elle a admis qu'elle avait besoin d'une force vitale débordante pour maintenir sa beauté. Et bien que la drainer d'une seule personne était fastidieux, diriger une ville rendait la chose bien plus facile. De plus, les hommes étaient particulièrement simples à manipuler une fois aveuglés par sa beauté. Sur ce, elle commença à retirer sa robe. Et déclarant que la ville était son terrain d'expérimentation, c'était donc l'endroit parfait pour s'adonner à son passe-temps pervers. En entendant cela, Léla fut horrifiée. Mais Lana invoqua rapidement ses serviteurs et annonça qu'il était temps de s'amuser un peu. Immédiatement, Léla tenta de s'enfuir en se blâmant. Après tout, c'était elle qui avait fait confiance à Lana en premier. Mais Abel s'était méfié d'elle depuis le début, mais alors qu'elle courait, elle trébucha soudainement et tomba. Voyant cela, un monstre tendit la main pour la saisir. Lorsque le monstre la saisit, Léla hurla de terreur. Mais Lana trouva ses cris étrangement délicieux. Désespérée, Léla tenta de déchaîner sa magie du feu, mais seule une faible étincelle apparut. Voyant cela, Lana se moqua de sa faiblesse en riant. Elle révéla ensuite qu'elle avait vu la résurrection d'Abel grâce à sa clairvoyance. Elle était donc contente que Léla soit venue avec lui. Car Abel seul ne l'aurait peut-être jamais cru. Fixant Léla du regard, Lana admit qu'elle adorait voir le visage de Léla se tordre de peur, laissant cela de côté. Elle commença alors son repas. Elle se mit ensuite à absorber la force vitale de Léla. À cause de cela, Léla sentit ses forces l'abandonner. Et souhaita qu'Abel la sauve, mais elle s'arrêta net. Elle réalisa qu'elle s'était beaucoup trop reposée sur Abel. Elle se souvint aussi de la tristesse dans ses yeux. Et comment elle avait juré de le sauver. Par conséquent, elle voulait être son égale et protéger ses arrières. Avec cette résolution, elle se souvint qu'Abel lui avait appris à guider la magie qui coulait dans son corps. Se souvenant de cela, elle sut qu'elle devait se protéger elle-même maintenant. Avec des yeux déterminés, elle concentra son énergie et canalisa la magie dans sa main. Alors que sa voix résonnait, Lana remarqua quelque chose d'étrange. Cependant, la paume de Léla l'avait déjà frappée au visage. À cause du coup, une ecchymose apparut sur sa joue. De plus, la force du coup l'envoya voler et percuter le sol. De son côté, Léla recula en chancelant et mit de la distance entre elles. Néanmoins, Lana maudit furieusement Léla, la traitant de misérable. Elle enragea de l'insulte d'avoir été frappée et jura que Léla ne s'en sortirait pas vivante. Sur ce, sa magie s'embrasa alors qu'elle déchaînait une attaque mortelle. Léla ne put donc que regarder les environs devenir blancs. À cet instant, la main d'Abel tressaillit et il prononça soudainement le mot décodage. Immédiatement, il saisit Léla et l'écarta juste au moment où le sort frappait. Voyant cela, Lana fut stupéfaite et entendit Abel féliciter Léla de lui avoir fait gagner assez de temps. Tout comme elle, Léla était également stupéfaite. Alors qu'il révélait qu'il venait de terminer le décodage. Laissant cela de côté, il la plaça ensuite à une distance de sécurité. De plus, il lui tapota l'épaule et la félicita pour ses efforts, après quoi, il se retourna et lui dit de lui laisser le reste. Sur ce, Abel cria à Lana qu'il était temps de tout finir. En entendant cela, Léla resta abasourdie. Pendant ce temps, Abel commença à invoquer sa magie, si bien que les yeux de Lana s'écarquillèrent d'incrédulité, car il venait de passer 3 jours entiers inconscient. Mais Abel se contenta de la foudroyer du regard en silence. Ses pensées dérivèrent vers le moment où il avait accepté de lui donner une chance et de boire la coupe qu'elle lui avait offerte. Peu de temps après, il s'était effondré. Mais les lèvres de Lana se sont juste retroussées en un sourire. Alors qu'il était inconscient au sol, mais quand Abel a vu la formule sur l'écran, il a rapidement confirmé sa supposition. Pourtant il trouvait cette formule bien trop complexe, mais il savait qu'elle mentait.
Il a donc bu son poison maudit pour le déchiffrer. En plus il a crié qu'il voulait prouver une fois de plus à quel point elle était immonde. En entendant cela, Lana ne pouvait que grincer des dents de frustration. Abel a alors appelé Léla par son nom et lui a ordonné de rester derrière lui. En réponse, elle a rapidement obéi, mais les monstres emprisonnés à proximité ont commencé à être libérés. Suite à cela, Lana a juré de tuer Abel, alors elle a ordonné aux monstres de l'attraper. En réponse, Abel a déchaîné son sort et a pétrifié la première vague de créatures. Après quoi il a froidement déclaré qu'il se fichait de savoir s'ils avaient été humains autrefois. Alors que leurs membres étaient gelés, il leur a ordonné de ne pas se mettre en travers de son chemin. À ce moment-là, l'homme bête à proximité l'observait et a halté d'étonnement devant sa puissance. Pourtant d'autres monstres ont chargé sur lui. Abel les a donc affrontés de front et a lancé des sorts sur eux. Pendant ce temps, Lana s'est glissée derrière lui et a admiré le talent d'Abel qui transformait n'importe quelle magie en la sienne. Pourtant elle a souri méchamment, car aucune force ne pouvait bloquer une attaque invisible. Sur ce, elle a levé son bâton vers le dos d'Abel et a canalisé sa sorcellerie dessus. Pendant ce temps, Abel était concentré sur les ennemis devant lui. Il n'a donc pas vu l'attaque arriver, jusqu'à ce qu'elle lui transperce le dos et que ses yeux s'écarquillent. En le réalisant trop tard, en voyant cela, Léla a suffoqué de choc. Après tout, Abel a été touché par une flèche invisible dans le dos. Sur ce, Lana a demandé à Abel comment il trouvait sa sorcellerie transparente. Elle a ensuite expliqué que la flèche était tissée à partir de magie invisible qui ne se révèle qu'à l'impact. Alors qu'Abel tombait à genoux, Lana a déclaré sa défaite. Et alors que son monstre levait le poing pour frapper, elle s'est moquée en disant que l'orgueil d'Abel l'avait finalement trahi. En voyant cela, Léla ne pouvait que crier le nom d'Abel en désespoir de cause. Mais soudain, Abel a demandé sarcastiquement à Lana si elle en était sûre. Après avoir dit cela, il a rabattu sa cape et a révélé son corps. Lana était choquée tandis que Léla était tout aussi surprise de ce qui se trouvait sous la cape d'Abel. Son corps était protégé par un cercle magique. Voyant l'expression stupéfaite de Lana, Abel a dit qu'elle était tout de même une puissante mage du groupe du héros, alors il était venu préparer. En entendant cela, Lana a finalement compris ce qu'il voulait dire. Il avait activé le déchiffrement sur tout son corps, ce qui ne lui laissait que les attaques magiques. Sachant qu'elle ne pouvait pas gagner, Lana s'est effondrée au sol. Alors qu'elle était là, elle a soudainement appelé Abel. Elle a ensuite essayé d'implorer son pardon. Elle a admis ses torts et a supplié de faire n'importe quoi si elle était épargnée. Mais Léla la regardait avec incrédulité. Malgré tout, Lana a continué de jurer qu'elle ne le referait plus jamais. Abel s'est alors approché d'elle. Mais quand elle a vu son sourire sarcastique, ses yeux se sont écarquillés et son visage s'est figé dans un rictus nerveux. Il a alors exigé qu'elle se rende. Alors qu'il commençait à la pétrifier, il lui a dit froidement que plus personne ne la croirait jamais. En entendant cela, Lana a pensé à la gentillesse des villageois et a su qu'elle avait gâché sa dernière chance. Pourtant, Abel était content qu'elle n'ait pas changé car il la détestait depuis le premier jour de leur voyage. En entendant cela, Lana a hurlé de désespoir. Mais sa main avait déjà commencé à se transformer en pierre, tandis que son corps se durcissait lentement. Elle s'est persuadée que sa beauté deviendrait éternelle et sur cette pensée, elle s'est transformée en pierre, un rire aux lèvres. Mais Abel a regardé sa forme pétrifiée et s'est éloigné en la traitant de laide. De retour en ville, les habitants étaient enfin revenus et se demandaient ce qui leur était arrivé. Dans la cachette, Léla a dit que les villageois transformés en monstres avaient été sauvés. Tout cela grâce à Abel, mais soudain, Abel lui a demandé de lui pardonner, ce qui l'a surprise. Il a dit que la sécurité de celle-ci n'avait jamais fait partie du plan, car seule la vengeance comptait. Pourtant, malgré cela, elle s'était inquiétée pour lui et avait même essayé de le protéger avec hésitation. Il a admis qu'il voulait dire quelque chose de plus, alors Léla a attendu patiemment. Mais avant qu'il ne puisse continuer, un bruit est venu des buissons. Bientôt, la fille bête nommée Galga a émergé et a appelé Abel le roi démon après avoir assisté à son combat, puis elle s'est rapidement agenouillée devant lui. Elle a alors proclamé son désir de devenir son bras droit. En entendant cela, Abel et Léla furent déconcertés par les absurdités qu'elle débitait. En voyant Galga apparaître soudainement et agir comme si elle vénérait Abel, Léla était clairement mécontente. Pendant ce temps, Abel lui a demandé pourquoi elle pensait qu'il était le roi démon, et ce qu'elle voulait dire par être son bras droit. Galga s'est alors immédiatement inclinée pour s'excuser de ne pas s'être expliquée. Après quoi, elle a révélé qu'elle avait autrefois servi dans l'armée du roi démon et cherchait maintenant un nouveau maître. Voyant leur surprise, elle a révélé qu'elle avait été renvoyée de l'armée du roi démon il y a bien longtemps. Elle avait toujours rêvé de servir sous les ordres du roi démon. Mais elle avait été chassée.
lorsqu'ils ont découvert qu'elle était à moitié humaine. Elle a erré à travers le pays jusqu'à ce qu'elle soit capturée par Lana. Alors que son espoir s'amenuisait en captivité, elle a vu Abel utiliser la magie de pétrification. Tout comme le roi démon. Cependant, son apparence ne correspondait pas à celle du roi démon. Pourtant, la puissance écrasante de sa magie l'a convaincue du contraire. À partir de ce moment, elle a cru qu'Abel était destiné à vaincre le roi démon. Et à prendre le trône. En entendant cela, Leela a chuchoté que Galga avait vu Abel battre un héros et l'avait pris pour un méchant. Sur ce, Leela a dit sèchement à Galga qu'Abel ne cherchait pas à devenir un roi démon. Ni à rassembler des disciples. Cependant, Galga a rejeté ses propos et a insisté sur le fait qu'aucun serviteur ne devrait parler avant son maître. Elle s'est même moquée de Leela pour s'être fait battre. Et inutile pour le roi démon. Mais elle soupçonnait aussi que Leela voulait simplement avoir Abel pour elle toute seule durant leur voyage. Leela se tourna alors vers Abel pour l'inciter à parler et lui demanda s'il emmènerait Galga, mais Abel affichait seulement une expression compliquée. Voyant cela, Leela et Galga étaient toutes les deux confuses. Leela pensa alors qu'il l'avait mal comprise. Et commença à s'interroger sur son regard. Cependant Abel ne dit toujours rien, la vérité est qu'il avait une faiblesse pour les créatures poilues. Ainsi les oreilles et la queue de Galga étaient difficiles à refuser, mais soudain Galga sentit quelque chose, alors elle se tourna brusquement vers le lointain. Peu de temps après, une énorme explosion éclata derrière eux. Immédiatement les trois levèrent les yeux. Là ils virent une créature géante s'approcher. Choquée par cela, Leela se demanda quelle sorte de monstruosité c'était. En réponse, Galga l'identifia comme un ver de fer, qui avait souvent été un obstacle pour Lana. En entendant cela, Abel réalisa que Galga l'avait senti avant lui. Mais il mit cette pensée de côté et prépara son sort. Sans hésitation, il lança une féroce attaque devant. Cependant la créature se contenta de les fixer directement. Abel le remarqua et leva les yeux juste à temps pour voir son énorme queue s'abattre sur eux. Alors il écarta rapidement Leela du chemin. Tandis que Galga esquiva de son côté. À ce moment-là, Leela supposa que le ver avait peut-être renvoyé la magie précédente d'Abel. Galga cria alors que le corps du monstre était entièrement recouvert d'une armure aussi solide que de l'acier. Le ver de fer poussa alors un cri perçant qui fit trembler les environs. Par conséquent, Abel décida de passer à la pétrification. Mais avant qu'il ne puisse agir, quelqu'un passa devant lui. En regardant, c'était Galga qui bondissait en avant à une vitesse incroyable. Elle fonça droit sur le ver et n'utilisant que son poing, elle le frappa avec une force prodigieuse. En conséquence, des fissures se formèrent sur l'armure du ver et il s'effondra lourdement au sol. Témoins de cela, Leela et Abel furent choqués. Pendant ce temps, Galga se contenta de sourire et demanda à Abel ce qu'il en pensait avec assurance. Elle déclara que sa force la rendrait utile pour lui. Ainsi Leela fut secouée de colère par son rire moqueur. Pendant ce temps, Abel vit sa force physique écrasante et sut qu'elle pourrait être son bras droit. Ainsi Abel accepta Galga, mais Leela était abasourdie. Alors Galga l'incita à devenir plus forte si elle osait s'y opposer. Plus tard, alors qu'ils continuaient leur voyage, Leela compta leur argent. Elle s'inquiéta alors que leurs frais de voyage augmenteraient maintenant qu'ils étaient trois. Tandis qu'elle était perdue dans ses pensées, Galga leva soudainement les yeux. Au même moment, Abel s'arrêta de marcher, poussant Leela à demander ce qui n'allait pas plutôt que de lui répondre. Abel se tourna pour ordonner à ceux qui se cachaient de se montrer. En réponse, une voix nota qu'Abel les avait en effet sentis. Bientôt un chevalier s'avança et supplia Abel de sauver leur pays. Cependant Abel et les autres restèrent confus. Plus tard cette nuit-là, à l'intérieur d'un château lointain, une silhouette solitaire était assise et tremblait de tout son corps. Mais cette personne était Eden. Le lendemain, sur la route, une calèche se mit en route. À l'intérieur, Galga se plaignait de la charrette. Tandis que Leela lui rappelait qu'elle devait suivre les instructions du chevalier, peu après leur chef se présenta comme étant Nil, la capitaine des chevaliers de Clémor. En ce moment, Abel et les autres se dirigeaient vers sa patrie, le royaume de Clémor. Nil expliqua que son peuple combattait le roi démon, et qu'elle était à la recherche d'alliés. Cependant le royaume voisin d'Alkelra avait refusé sa demande. Sur le chemin du retour, elle avait été témoin du combat d'Abel contre le ver de fer. Et Leela l'avait convaincu qu'ils devraient voyager ensemble, suite à quoi Nil les remercia sincèrement. Et dit que la guerre contre le roi démon pourrait enfin prendre fin. Elle s'inclina alors en remerciement, mais Abel pensa qu'elle risquait de s'assommer avec son bouclier, quand soudain Galga pressa son visage contre la fenêtre. Nil l'avertit donc de ne pas trop se pencher, pendant qu'Abel souhaitait silencieusement être toujours à la poursuite du dernier membre du groupe des héros. Mais Leela n'avait aucune intention de refuser, car la récompense promise leur permettrait de faire une pause. Néanmoins, Abel convint qu'ils avaient besoin d'argent. D'ailleurs,
il avait déjà des informations sur Stark et 2 autres membres du groupe des héros, mais un détail sur Gordon lui échappait encore. Ils se préparèrent donc pour la longue route qui les attendait. 5 jours plus tard. Ils arrivèrent enfin à leur destination. En levant les yeux, ils purent voir l'immense château du royaume de Clémor. Galga s'émerveilla de la taille de la porte, tandis que Léla ressentit sa majesté d'un seul coup d'œil. Ensuite, Nil dit qu'elle les emmènerait voir son mentor. Et leur dit d'explorer les environs en attendant. Cependant, Galga commença à regarder autour d'elle avec confusion, alors Léla lui demanda ce qui n'allait pas. À ce moment-là, le mentor de Nil apparut et l'accueillit. Cependant, les yeux d'Abel s'écarquillèrent à l'instant où il le vit. Tout comme Abel le reconnut, Eden se figea lui aussi, incrédule, à la vue d'Abel. À cet instant, un souvenir d'Eden revint à Abel. Pendant ce temps, Nil, perplexe, demanda s'ils se connaissaient. Soudain, Abel s'élança et attaqua Eden, le prenant au dépourvu. Cependant, Nil intercepta rapidement le coup et le bloqua avec son bouclier. Elle exigea alors de savoir ce qu'Abel pensait être en train de faire après avoir été frappé par son bouclier. Abel recula en chancelant, et pendant que Nil prenait des nouvelles d'Eden, Abel fut surpris qu'elle ait réussi à bloquer sa magie. Pendant ce temps, Léla restait perplexe, tandis que Galga encourageait simplement Abel. Abel cria alors à Nil de s'écarter. Puisqu'Eden était l'un des membres du groupe des héros dont il cherchait à se venger, ce qui laissa Nil confuse. Elle insista tout de même sur le fait qu'Eden était une figure irremplaçable dans leur royaume. Elle dit qu'il dirigeait les chevaliers et qu'il était leur plus fort combattant. Mais Eden semblait incertain. Nil fit tout de même face à Abel et jura qu'Abel ne ferait jamais de mal à Eden tant qu'elle serait en vie. En entendant cela, Abel exigea qu'Eden lui fasse face. Mais Eden détourna les yeux, et la colère d'Abel s'enflamma. Alors qu'il partait, Nil rappela à Abel qu'elle leur avait offert un endroit où rester, mais qu'elle pourrait reconsidérer sa demande d'aide. Elle les avertit tout de même de ne plus lever la main sur son mentor. Cependant, Léla, inquiète, appela le nom d'Abel. Elle remarqua du sang couler sur sa tête, à l'endroit où le bouclier de Nil l'avait frappé. Suite à cela, Abel ne put que penser en silence que Nil était dangereuse. Pendant ce temps, Nil informa Eden que leur négociation avec Alcala avait échoué. En entendant cela, Eden dit que ce n'était pas une surprise. Puisque leur royaume était en conflit avec Alcala depuis longtemps, ce qui le surprit fut que Nil ait amené Abel avec elle. Il ajouta qu'Abel l'aurait tué sans elle et la remercia d'être intervenu. Pendant ce temps, à l'intérieur du château, Abel et les autres prenaient leur repas. Cependant, Abel devenait agité, obsédé par la façon dont Nil lui barrait la route vers la vengeance. Léla l'incita alors à se détendre, car Eden semblait trop faible pour avoir un jour fait partie du groupe du héros. En entendant cela, Abel tira sur ses vêtements, il montra alors une marque et révéla qu'Eden était en réalité le plus grand lâche d'entre eux. À l'époque, Abel était ligoté et sans défense, tandis qu'Eden se tenait nerveusement au-dessus de lui. Soudain, Stark exigea de savoir ce qu'Eden attendait. Il lui rappela alors qu'il n'avait qu'à poignarder Abel avec le tisonnier brûlant, alors qu'Eden continuait de trembler. Stark murmura que s'il échouait, Eden remplacerait Abel. Sur ce, Eden leva le tisonnier. En voyant cela, Abel se dit qu'Eden n'était qu'un larbin sans courage. Et qu'il rampait toujours devant quiconque détenait le pouvoir. À son insu, Nil se tenait juste dehors et entendit tout, alors Abel continua. Et traita Eden de parasite pitoyable qui ferait n'importe quoi pour survivre. En entendant cela, Nil fit soudainement irruption et nia fermement les paroles d'Abel. Elle admit qu'Eden était devenu le chef. Parce qu'il faisait partie du groupe des héros, mais elle lui faisait confiance pour une autre raison. À l'époque, elle avait été laissée complètement seule. Mais c'est Eden qui l'avait sauvée. C'est pourquoi elle lui faisait confiance, non pas pour son passé, mais par sa propre conviction. En entendant cela, Léla et Galga furent stupéfaites. Cependant, Abel mit cela en doute. Et était convaincu qu'Eden avait seulement agi sur les ordres de quelqu'un d'autre pour la sauver. À ce moment-là, Galga toucha Léla pour attirer son attention. Elle murmura alors qu'elle sentait une odeur étrange provenant d'Eden. En entendant cela, Léla fut manifestement déconcertée. Pendant ce temps, ailleurs, Eden se tenait seul, plongé dans ses pensées. Il commença alors à se demander pourquoi Abel était encore en vie. Pourtant,
il se raisonna rapidement en se disant qu'il était déjà trop tard. Juste à l'extérieur, un démon l'observait. De retour auprès du groupe d'Abel, Neil décida de les quitter. Pendant ce temps, Abel continuait de penser qu'Eden ne pouvait pas être comme ça. Il se demandait tout de même si Eden avait vraiment changé et s'il pouvait lui pardonner. Pendant ce temps, Léla remarqua l'expression sombre d'Abel et s'inquiéta. Elle lui dit alors qu'elle avait été vraiment heureuse à ce moment-là, ce qui laissa Abel perplexe. Elle expliqua ensuite qu'Abel avait parlé de lui pour la première fois, en mentionnant le groupe des héros à l'époque. En entendant cela, Abel fut stupéfait et continua de la fixer du regard. Léla répondit alors avec un grand sourire. À cet instant, Abel se demanda quand tout avait basculé entre eux. Pendant ce temps, Galga les observait en silence se fixer l'un l'autre, mais le silence devint si pesant qu'elle le brisa d'un bâillement nonchalant. Sur ce, Léla s'excusa et dit qu'elle allait aux toilettes. Pendant ce temps, Galga suggéra qu'il était temps d'aller dormir. Et Abel fut d'accord. Cependant, à l'extérieur, Léla s'était en réalité enfuie après ces paroles. Après tout, l'atmosphère était devenue terriblement gênante. Et elle réalisa à quel point la situation était devenue étrange. Mettant cette pensée de côté, elle décida de revenir, mais avant d'avoir pu le faire, elle remarqua Eden qui rôdait à proximité. En le voyant, elle se cacha rapidement derrière un mur. À cet instant, Eden commença à dire que tout était prêt comme convenu, se demandant à qui il parlait. Léla se pencha pour jeter un coup d'œil. Mais le couloir était déjà vide. Soudain quelqu'un apparut derrière elle. Surprise, elle se retourna mais la silhouette murmura seulement que le chaos commence. Quelques instants plus tard, les portes du château furent frappées par une force métallique massive et l'impact résonna. Ce qui alerta immédiatement Galga et Abel. Au même moment, Neil et les autres furent assommés par le bruit, puis un garde sonna la cloche d'alarme et cria qu'ils étaient attaqués. Suite à cela, l'armée du roi démon fit irruption, forçant les gardes à les affronter. Choqués par cette attaque nocturne, Neil pressa Eden de parler mais il resta silencieux. Alors elle l'interpella de nouveau. L'ayant enfin entendu, il ordonna finalement à toutes les troupes de défendre la porte principale. Pendant ce temps, Abel réalisa que Léla n'était toujours pas revenue. Alors il demanda à Galga si elle pouvait la retrouver. Ce qu'elle confirma soudain. Elle lui demanda s'il se joindrait à la bataille, mais il répondit que retrouver Léla passait en premier et que quiconque se mettrait en travers de leur chemin tomberait. Bientôt le chaos s'empara du château en raison des combats entre démons et chevaliers à proximité. Abel et Galga poursuivirent leur route, mais quand Abel regarda en bas, il remarqua que l'armée des démons avait clairement l'avantage. Mais soudain une silhouette rapide passa au-dessus de lui. Heureusement, il parvint à esquiver le monstre tronc juste à temps. Sans hésiter, il prépara son sort et le lança directement sur la créature. En conséquence, le corps du monstre tronc commença à se durcir. Pendant ce temps, Galga se rua sur le monstre oiseau. Utilisant ses griffes, elle le taillada avec une force redoutable. Après quoi Abel demanda rapidement par où fuir et Galga montra le chemin. Alors qu'ils sautaient sur le mur, ils tombèrent sur Neil qui se battait péniblement contre plusieurs monstres. Juste au moment où elle craignait d'être submergée, Abel et Galga foncèrent dans le tas. En conséquence, les ennemis barrant leur chemin furent écrasés. Tout en combattant, Abel complimenta Galga pour sa capacité à le suivre, mais elle répondit humblement qu'elle était encore loin de son niveau. Pendant ce temps, Neil et les soldats ne pouvaient que contempler leur puissance avec stupeur. À leur insu, un démon les observait depuis l'ombre, confirmant silencieusement que les rumeurs sur Abel étaient vraies. Après un moment, Abel et Galga vainquirent les monstres aux alentours. Neil les remercia donc rapidement et admit qu'elle n'aurait pas tenu le coup sans leur aide, mais Abel expliqua qu'il avait combattu seulement parce que les monstres lui barraient la route vers Léla. Soudain Galga se raidit et perçut un danger. Elle appela donc Abel qui cria que ce n'était pas encore fini. Lorsqu'ils regardèrent devant eux, d'autres démons avançaient déjà. En voyant cela, Abel et les soldats paniquèrent. Bientôt les démons chargèrent en direction des soldats. Abel exigea alors de savoir pourquoi il y avait des démons à l'intérieur. Mais Neil insista sur le fait que c'était impossible. Mais réalisant que d'autres pourraient entrer par la porte principale et les piéger, elle soupçonna que quelqu'un les avait trahis. En effet, un passage secret avait été ouvert à l'intérieur du château. Pendant ce temps, Galga perçut soudainement quelque chose, puis elle désigna Eden du doigt et déclara que l'odeur démoniaque qu'elle avait sentie plus tôt était la sienne. En entendant cela, Eden se figea de stupeur et regarda Abel. Pendant ce temps, Abel confirma ses soupçons et l'accusa d'être un traître. En entendant cela, Eden devint nerveux. Cependant Neil protégea Eden et dit que c'était une erreur. Mais Abel insista, affirmant qu'elle en avait assez vu. Quoi qu'il en soit, elle prétendit qu'Eden était son sauveur.
À cet instant, un démon apparut derrière Eden. Et lui enfonça un cristal dans l'estomac. Complètement pris au dépourvu, Eden suffoqua de douleur alors que le cristal s'enfonçait plus profondément. Le démon se moqua de sa lutte pour rester en vie. Bientôt, le corps d'Eden commença à enfler de façon grotesque. Tandis que les autres étaient surpris, le démon déclara que c'était la récompense d'Eden. Avec Léla dans ses bras, le démon se présenta sous le nom de Jane. Une officière de l'armée des démons. En la voyant, les yeux d'Abel s'écarquillèrent de panique et il appela Léla, mais elle l'ignora et annonça le début de la seconde manche. Sur ce, Galga se précipita vers Jane. De manière inattendue, quelque chose la percuta et la projeta violemment au sol. Mais la force était trop grande et elle ne put se relever. Au même moment, un monstre se dressa devant eux et commença à grogner. En voyant cela, les yeux de Nils s'écarquillèrent d'incrédulité en réalisant que cette créature était son mentor, Eden. Pendant ce temps, Jane exhorta Abel à continuer de jouer son rôle dans cette pièce tordue nommée Vengeance. En entendant cela, Abel se demanda comment elle le savait. Mais il savait que ce n'était pas le moment de réfléchir, alors il lança immédiatement un sort sur Eden. Cependant, Eden frappa le sol et la magie pétrifia le sable à la place. Voyant cela, Abel fut choqué qu'Eden l'ait dévié. Soudain, Eden projeta sa main en avant et frappa le mur de pierre à proximité. En conséquence, les éclats volèrent, alors Abel leva sa cape pour se protéger. Après quoi, il ne put s'empêcher de traiter Eden de salaud, mais après ce qui était arrivé à Nil. Il réalisa que son décodage ne pouvait pas bloquer les attaques physiques et qu'il devrait donc se concentrer sur l'esquive. Jusqu'à ce que l'occasion parfaite de frapper avec de la magie se présente. En regardant autour de lui, il aperçut Galga toujours effondrée au sol. Au même moment, il vit Nil agenouillée non loin. Elle ne pouvait toujours pas accepter la trahison d'Eden. Et pensait que c'était un cauchemar. Mais le regard d'Eden se posa soudainement sur elle, la faisant le regarder avec surprise. Nil se demandait maintenant ce qu'elle allait faire. Soudain, Abel lui cria de se battre et lui rappela qu'Eden n'était plus humain. Tout en chargeant vers Eden. Abel lui rappela qu'elle était une chevalière qui avait quelque chose à protéger. Cependant, Eden saisit Abel en pleine charge. Abel commença à se débattre. À cet instant, les souvenirs que Nil avait d'Eden refirent surface. Elle se rappela le jour où il lui avait demandé si elle savait ce que signifiait être une chevalière. Poussée par ce souvenir, elle passa finalement à l'action en tranchant le bras d'Eden et en le forçant à relâcher Abel. Après avoir libéré Abel, Nil précisa qu'elle ne l'aidait pas lui, mais qu'elle était une chevalière qui avait juré de risquer sa vie pour les autres. En entendant cela, Abel ne put s'empêcher de sourire de satisfaction. Passant à autre chose, il la pressa de lui faire gagner du temps et elle accepta sans hésitation. Levant son bouclier, Nil se prépara à encaisser la frappe imminente d'Eden. Elle peinait sous la force de l'impact. Mais elle refusa de céder et savait qu'Eden était bien conscient de son obstination. En réponse, Eden la frappa avec plusieurs attaques. Mais Nil resta ferme et regarda Eden avec des yeux déterminés. Voyant cela, Eden ressentit un malaise et ses pensées dérivèrent alors vers le passé. Au moment de leur première rencontre, il s'était enfui dans ce pays pour échapper au roi démon et était tombé sur elle, qui venait de perdre ses parents face à l'armée des démons. Par pitié, il lui avait tendu la main. Et elle, en retour, jura de devenir une digne chevalière comme lui. Sur ce, il lui dit qu'être un chevalier signifiait tout risquer. Et elle le crut, même s'il n'était qu'un menteur, et pourtant, en la regardant maintenant, il vit la force de sa détermination et constata qu'elle était effectivement devenue puissante. Bien qu'elle ait été façonnée par les mensonges même qu'il lui avait racontés, soudain, Abel remercia Nil de lui avoir fait gagner du temps et acheva un cercle magique géant au-dessus d'Eden. D'un signe de la main, le cercle déchaîna un sort puissant qui frappa Eden de plein fouet. La force de l'explosion força alors les soldats à fermer les yeux, tandis que Nil levait son bouclier pour résister à l'impact. Cependant, Abel observa sans broncher, et lorsque la lumière se dissipa enfin, il déclara que c'était fini. Eden était fermement ligoté par des chaînes magiques. Peu de temps après, le soleil se leva sur le château. Pourtant, Nil restait abattu à cause d'Eden. Pendant ce temps, Abel posa une main sur Eden. Tout en songeant à la manière dont le cristal l'avait transformé en monstre, maintenant qu'il était calme. Il concentra sa capacité de décodage pour localiser le cristal caché à l'intérieur. Lentement,
l'enveloppe monstrueuse se détacha. Et la forme humaine d'Éden revint. Voyant cela, tout le monde fut surpris qu'Éden soit redevenu humain. À peine capable de bouger, Éden appela faiblement le nom d'Abel et murmura des excuses. Mais Abel était stupéfait et confus. Éden avoua alors qu'il s'était toujours incliné devant la force. Comme Stark, par faiblesse, bien qu'il ait enfin trouvé sa place auprès de Neil et des autres, il a tout de même trahi tous ceux qu'il aimait juste pour sauver sa peau. Mais quand il vit Neil se battre avec une détermination inébranlable, la honte le consuma. Il admit alors qu'il ne méritait pas le pardon. Pourtant, il le demanda quand même à Abel. En entendant cela, Abel eut une sensation étrange, car il savait que ses paroles étaient sincères. Après tout, la manière dont Éden les disait sonnait différemment des autres. Et pourtant, il hésita. Il se souvint du supplice qu'il avait enduré, pétrifié et torturé par Éden. De plus, il avait été forcé de souffrir pendant 20 ans. Et la vengeance était ce qui l'avait maintenu en vie. À cet instant précis, une attaque frappa Éden. Choqué, tout le monde se tourna vers le mur du château. Là, ils virent Jane bâiller paresseusement et dire à quel point elle s'ennuyait. En la voyant, Abel se précipita immédiatement en avant. Et lui arracha Léla des bras. Ignorant cela, Jane lui demanda s'il ne s'ennuyait pas. Et quand le pardon s'était insinué dans son cœur, elle lui dit alors que pardonner était inutile. Puisque sa haine était destinée à tout réduire en cendres, finalement, elle révéla que la personne qu'Abel haïssait le plus l'attendait dans le château du roi démon. En entendant cela, Abel fut abasourdi. De manière inattendue, Jane déploya ses ailes et disparut dans le ciel, bien qu'il lui ait ordonné de s'arrêter. Cependant, la poursuite d'Abel fut stoppée par le cri désespéré de Neil. Elle continuait à appeler son nom et à le supplier de ne pas mourir. Avec beaucoup d'efforts, Éden parvint à lever la main et demanda s'il était au moins devenu un digne maître pour elle. Alors que sa main tombait sans vie sur le sol, le silence emplit l'air. Des larmes montèrent alors aux yeux de Neil et elle pleura ouvertement. Ainsi Abel ne pouvait que baisser les yeux car Éden n'était que l'objet de sa vengeance mais il était un mentor pour Neil. Ensuite le chevalier présenta enfin les récompenses. Et les remit à Abel et aux autres. Juste à ce moment une voix leur cria de s'arrêter. Se retournant ils virent Neil qui appelait Abel. Et déclara qu'elle voulait les accompagner mais Abel et Léla furent tous deux surpris par ces paroles. Neil expliqua alors que pour vraiment protéger tout le monde, il devait vaincre le roi démon rapidement. Cependant Abel l'incita à trouver quelqu'un d'autre car son seul but était la vengeance. Mais après une profonde réflexion, Neil dit qu'Abel était peut-être le seul à pouvoir affronter le roi démon. Pour cette raison elle jura de se consacrer à le persuader de combattre le roi démon. Voyant sa détermination, Abel fut pris au dépourvu. Léla murmura alors qu'il devrait accepter Neil car elle pourrait couvrir ses faiblesses au combat. Suite à cela Abel admit finalement que les compétences de Neil seraient utiles alors il accepta et les autres acclamèrent la décision. C'est ainsi que Neil rejoignit officiellement l'équipe d'Abel. Dans les jours qui suivirent le groupe voyagea ensemble et visita d'abord le marché. Après cela ils combattirent des démons en chemin. À la tombée de la nuit ils installèrent leur campement. Une fois le dîner prêt Neil servit probablement le repas et les assura de sa confiance en cuisine. Tandis que Neil et Galga mangeaient avec enthousiasme, Abel restait silencieux mais Léla remarqua sa distance alors elle l'incita à l'écouter puis lui demanda sur qui il chercherait à se venger ensuite. Après une pause Abel révéla que ce serait Max qui était devenu un moine d'élite. Après tout il maîtrisait une multitude de sorts mais contrairement au reste du groupe. Abel expliqua que Max ne l'avait jamais intimidé ou harcelé par le passé. Abel fut presque touché par un couteau en tant que cible de leur jeu mais Stark célébra même le fait d'avoir gagné 50 points. Tandis que Lana exhortait Max à essayer, cependant Max refusa car il préférait lire. En entendant cela Stark le traita d'ennuyeux. Bien que Gordon l'encouragea à se joindre à eux de temps en temps alors que les autres continuaient leur pitrerie, les yeux d'Abel restaient fixés sur Max, qui finit par lui rendre son regard. Au combat Max maîtrisait sans effort des monstres gigantesques. Tandis que Stark et les autres peinaient même contre des créatures inférieures sous le regard de Max. Abel vit que Max les considérait tous comme des insectes. Au-delà de ça Abel en savait très peu sur Max, qui était un personnage mystérieux. En entendant tout cela Léla se tut mais soudain Neil rompit le silence avec une exclamation. Neil poussa alors la part d'Abel vers lui et insista pour qu'il mange mais il refusa. La voyant perplexe il expliqua sans détour que c'était parce que sa cuisine avait un goût horrible. Offensé Neil défendit sa cuisine mais Abel se moqua des goûts de son royaume. Tandis que Léla intervenait pour les arrêter Neil désigna alors Galga mais Galga dit que sa nourriture n'était que légèrement meilleure que des restes. Sa remarque déclencha alors une querelle où Neil refusa de céder tandis qu'Abel ridiculisait les goûts de Neil. Voyant cela Léla tenta d'intervenir gentiment. Mais une boulette de nourriture égarée finit par la frapper à la place. Déclenchée par cela Léla leur hurla de se taire.
Surpris par cela, les trois se turent sur l'ordre de Léla, ils s'assirent rapidement, les prévenant que leur bruit attirerait des monstres. Après cela, elle a dit à Neil de mieux cuisiner et a chargé Galga de maintenir la paix. Enfin, elle s'est tournée vers Abel et lui a ordonné de manger. Les repas étant importants, Abel, bien que réticent, a fini par s'exécuter, ce qui a surpris Neil et Galga. Ensuite, il l'a remercié à voix basse pour le repas. Voyant cela, Léla l'a complimenté en le traitant de bon garçon. Assistant à leur interaction, Neil et Galga sont abasourdis, et Neil a alors interpellé Abel et a demandé s'il écoutait vraiment à chaque fois que Léla parlait. Elle s'est même demandé s'il y avait un passif entre eux. Mais Léla a répondu qu'Abel était juste devenu plus accommodant. En entendant cela, Abel lui-même fut déconcerté. En regardant le groupe, il réalisa qu'il s'était en quelque sorte retrouvé avec des compagnons et qu'il s'amusait réellement. Pourtant, il n'avait pas encore déterminé si c'était bon ou mauvais après sa dernière expérience. Néanmoins, un sourire apparut sur son visage. Il s'est donc mis à les regarder continuer leur chamaillerie. Le lendemain, le groupe a repris son voyage. Soudain, un corbeau est apparu devant eux, croassant violemment. Peu après, ils ont rapidement envoyé quelque chose, puis l'expression de Léla s'est durcie alors qu'elle reconnaissait les environs. Elle informa alors Abel qu'ils étaient arrivés là où résidait Max, c'est-à-dire le village de Tanda, alors qu'ils marchaient à travers la localité. Les villageois commencèrent à chuchoter entre eux. Remarquant cela, Galga se demanda ce que les gens fixaient. Pendant ce temps, Abel restait vigilant, se rappelant que Max était proche. Et que la vengeance était son seul chemin. À leur insu, quelqu'un les observait déjà depuis les ombres. Soudain, le corps d'Abel se raidit. Quelques instants plus tard, il s'effondra, inconscient. En voyant cela, Neil, Galga et Léla furent momentanément choqués, mais ils se sont aussi immédiatement précipités à ses côtés quand il est tombé au sol, mais peu importe combien de fois il l'appelait. Abel ne répondait pas. Galga a alors supposé qu'Abel était mort, tandis que Neil demandait, inquiète, ce qu'il devait faire. Mais Léla les a vite calmés et leur a rappelé qu'il fallait d'abord mettre Abel en sécurité, donc sans hésitation. Neil a soulevé Abel sur son dos et l'a transporté, plus tard, dans une auberge. Abel fut finalement déposé sur un lit et bordé. Ensuite, Léla et les autres remercièrent le garçon qui avait aimablement offert son aide s'ils en avaient besoin. Après son départ, Neil s'est tourné vers les autres pour demander pourquoi Abel ne se réveillait toujours pas. Pendant ce temps, Galga s'est mise à pousser Abel du doigt et l'a même giflé. Comme cela n'a pas fonctionné, elle lui a mordu le bras, alors Léla l'a giflé pour l'arrêter. Neil a ensuite suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une attaque magique. Mais Léla a expliqué qu'Abel était protégé contre les sorts et ne pouvait pas être assommé par la seule magie. Ils ont alors supposé que c'était une attaque physique, mais n'ont trouvé aucune blessure sur son corps. Cela a donc poussé Léla à regarder Abel avec une profonde inquiétude, la nuit précédente encore. Elle l'avait vu sourire pour la première fois, le voyant enfin s'ouvrir, elle avait espéré pouvoir l'aider à abandonner sa vengeance. Maintenant, il gisait inerte devant elle, serrant le poing. Elle s'est tournée vers les autres, la détermination dans les yeux, après avoir attiré l'attention de Galga et Neil. Elle a déclaré qu'elles aideraient Abel ensemble. En réponse, les deux autres ont fermement hoché la tête en signe d'accord. Galga a ensuite annoncé qu'avec son flair aiguisé, elle débusquerait le coupable. Mais Neil a fait remarquer qu'elle ne connaissait même pas le coupable, ce qui a diminué l'espoir de Galga. Léla a alors dit que le coupable devait être Max, le seul susceptible de reconnaître Abel et de frapper en premier. En entendant cela, Neil a été surprise de la façon calme et logique dont Léla raisonnait. Soudain, Galga a attiré l'attention de Léla. Elle a ensuite déclaré sans détour que Léla était amoureuse d'Abel. Stupéfaite, Léla a rapidement expliqué qu'elle était seulement inquiète parce qu'ils faisaient partie du même groupe. Mais elle a entendu Galga préciser qu'elle aussi aimait Abel. Après tout, il était son sauveur et elle était certaine que Neil ressentait la même chose. Neil a alors admis qu'elle aimait aussi Abel, car il n'est pas un simple fou. Par conséquent, elles devaient l'aider ensemble, et cela a rendu Léla heureuse. Se souvenant comment Abel avait autrefois sauvé son village, elle a convenu qu'elle devait absolument le sauver. Ensuite, Léla et Galga sont partis enquêter pendant que Neil restait pour veiller sur Abel. Pendant ce temps, dans l'esprit d'Abel, il s'est retrouvé enchaîné. Alors qu'il reprenait conscience, la confusion l'a envahi et il ne pouvait ni voir ni entendre quoi que ce soit. Pire encore, il ne pouvait pas activer son décodage. Et il n'avait aucune idée du temps qui s'était écoulé. Mais cette pensée lui donnait l'impression d'avoir été scellé dans la pierre.
Se remémorant une fois de plus cette expérience insupportable, Abel ne pouvait l'accepter. Après tout, le simple souvenir suffisait à le faire frissonner. Pendant ce temps, devant les portes d'un manoir, Léla et Galga sont arrivés. Un homme en robe les a alors repérés et a supposé qu'elles étaient venues, attirées par la réputation légendaire de son maître. Il a donc fièrement déclaré que Max était un homme remarquable qui les aiderait sûrement. Léla a alors jeté un coup d'œil au manoir et a réalisé que Max était en quelque sorte devenu le gourou de sa propre secte. Soudain, l'homme en robe a proposé de les escorter lui-même jusqu'à Max. En entendant cela, Galga a demandé son avis à Léla. Et Léla a rapidement répondu qu'elle devait y aller sur le champ. Le regard de Galga a croisé deux autres hommes en robe qui se tenaient à proximité. Ils plaignaient Léla et Galga de croire qu'elle serait un jour conduite à Max, alors que seule l'élite méritait cet honneur. Au lieu de cela, les deux jeunes femmes étaient condamnées à devenir des esclaves de l'armée des démons. Ce qui a immédiatement choqué Galga. Elle a tiré sur Léla, qui lui a demandé ce qui n'allait pas. Après cela, les deux se sont enfuis, laissant l'homme en robe les appeler. Pourtant, elle refusait de risquer de devenir esclave de l'armée du roi démon. Cependant, alors qu'elle fuyait, il est devenu évident que l'endroit était bien plus dangereux qu'elle ne l'avait craint. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, Max dînait nonchalamment avec quelqu'un. Il a remercié cette personne de lui avoir fourni les informations qui l'ont aidé à neutraliser Abel. Sur ce, Jane a fini de mâcher son repas. Elle a accepté ses remerciements mais a fait remarquer que c'était ennuyeux. En entendant cela, Max a répondu nonchalamment avec un sourire. Ensuite, il a demandé s'il n'avait pas prouvé sa loyauté en livrant des humains en esclavage et en affaiblissant la résistance. Compte tenu de tout cela, il a déclaré qu'il était temps pour lui de se tenir aux côtés du roi démon. Mais Jane a répondu nonchalamment que c'était fort probable mais entendre cela a irrité Max qui essayait de se contenir. Il a insisté d'une autre manière puis s'est exclamé qu'il était temps qu'il lui prépare une place. En entendant cela, Jane a rageusement mordu dans son repas et a renversé la table. Entendant le vacarme, les domestiques se sont précipités pour voir comment allait Max mais ils se sont arrêtés en voyant Jane et ont simplement dit calmement à Max qu'il y avait une affaire urgente. Mais Jane les a interrompus en rappelant à Max qu'elle ne pourrait jamais lui donner ce qu'il cherchait dans cette vie. En entendant cela, Max est resté sans voix et au même moment Jane a décidé de quitter le manoir. Une fois dehors, elle s'est dit que les choses se déroulaient exactement comme elle l'avait prévu. Sur ce, un sourire s'est dessiné sur ses lèvres et elle s'est envolée de retour à l'auberge. Le garçon a salué Léla et Galga à leur retour puis il leur a demandé s'ils avaient combattu des démons à Claymore. Et Léla a répondu que oui, il a donc été impressionné tandis que Léla riait le garçon. Et Galga ont été soudainement stupéfaits par ce qu'ils ont vu à l'intérieur. Là, ils ont vu Neil entouré d'hommes en robe. Immédiatement, Léla et Galga sont passés à l'action. Mais un des hommes a sorti son couteau et a proclamé que c'était pour la gloire de leur seigneur. Max voyant cela, Galga s'est rapidement précipité derrière le garçon et a frappé les agresseurs. Au même moment, Neil peinait à repousser l'assaut imminent. Pendant ce temps, Léla parvenait à peine à esquiver les attaques ennemies. Réalisant le danger, Neil lui a ordonné de faire sortir Abel et le garçon de la pièce. Bien que Léla veuille se battre, elle a entraîné le garçon avec elle. Cependant, une pensée lui a soudainement traversé l'esprit. Elle s'est demandé comment le garçon était au courant de la bataille de Claymore. Et a senti que quelque chose n'allait pas. Elle s'est alors arrêtée et lui a demandé d'écouter attentivement. Au début, le garçon a paru choqué. Mais ensuite il a souri, sa main a commencé à changer et admis qu'il aurait été découvert tôt ou tard. En voyant cela, Léla fut ébranlée, et Max révéla alors sa véritable identité. Celle de l'ancien camarade du soi-disant inutile Abel. En entendant cela, Léla et les autres furent choqués de découvrir qu'il s'agissait bien de Max. Max expliqua alors à quel point il appréciait les camarades qui combattaient à ses côtés d'égal à égal, c'est pourquoi il avait neutralisé Abel pour les tester et évaluer leurs capacités. Sur ce, il souligna que la logique affûtée et le jugement sûr de Léla étaient précieux. Mais ses capacités seraient gaspillées en restant avec Abel, alors il l'incita à le rejoindre, lui promettant la richesse. Et affirma que seuls les élus se tenaient parmi ses compagnons, mais à sa grande surprise, Léla refusa. Et jura de ne jamais suivre quelqu'un qui avait fait du mal à ses amis. De plus, elle déclara qu'elle n'avait pas besoin d'amis comme Max. Déçu, Max fit signe à ses hommes de frapper immédiatement. Galga sentit un mouvement derrière eux et se retourna juste à temps. Les forces de Max s'étaient rassemblées à l'extérieur, et sur ce, Max étendit la main. Et déchaîna de multiples sorts qui explosèrent dans toute la zone. La force de l'explosion projeta Léla.
Nil et Galga s'écrasèrent à l'extérieur. Malheureusement, Léla tomba juste devant les ennemis. Mais Nil le remarqua, alors elle leva son bouclier et bloqua les hommes qui se jetaient sur Léla pour la capturer. Déjà épuisé, Nil lutta pour les retenir. Mais Galga était déjà inconscient au sol, laissant Nil seul à peiner sous les attaques. Au même moment, Abel gisait toujours inconscient dans la pièce, et Max l'observait d'en haut en se moquant de lui pour son incapacité à déchiffrer sa magie. Pendant ce temps, Léla se força à bouger, mais la main de Max l'atteignait déjà et elle ne put que crier le nom d'Abel. Abel continuait de déchiffrer tout en étant enchaîné, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir épuisé. Soudain, une aile apparut devant lui. Remarquant cela, il leva les yeux et reconnut rapidement de qui il s'agissait. Comme il s'y attendait, Jane apparut devant lui. Abel lui demanda alors comment elle était venue, et elle répondit qu'elle était entrée dans le royaume spirituel magique. Ignorant sa question, elle le traita d'imbécile inutile qui allait bientôt tout perdre. Mais Abel était confus par ses paroles, alors elle fit apparaître un écran. Quand il le regarda, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Il pouvait voir les filles se faire battre par les hommes de Max. Jane lui dit alors que les filles avaient juré de l'aider, mais que maintenant, elles allaient toutes mourir à cause de sa stupide obsession pour la vengeance. En les voyant souffrir, il la supplia d'arrêter. Mais Jane dit qu'il devait se libérer pour les sauver. Désespéré, Abel se débattit contre ses chaînes tandis que Jane continuait de lui demander ce qu'il attendait. Son corps se mit alors à trembler violemment. Il hurla même de toutes ses forces, mais les chaînes ne cédèrent pas. Voyant cela, Jane murmura que son destin était de rester un bon à rien et que tout ce à quoi il s'accrochait disparaîtrait. Elle lui rappela donc que la vengeance était la seule raison pour laquelle il avait survécu. En entendant cela, un feu s'alluma en Abel, car il comprit enfin que depuis le tout début, ce n'étaient pas ses camarades qui l'avaient maintenu en vie, mais son désir brûlant de vengeance. Acceptant cela, il déclara qu'il n'avait pas besoin d'eux. Une fumée noire commença alors à s'échapper de son corps. En voyant cela, Jane se contenta de rire de lui. Mais alors que tout devenait d'un noir d'encre autour d'Abel, une petite fée de lumière apparut. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, le monstre à l'intérieur d'Abel la dévora. À cet instant, les mains d'Abel furent libérées. Ensuite, Jane le regarda, choquée, car son propre corps avait soudainement un trou. Pourtant, elle sourit, et tout en riant, elle déclara que c'était exactement ce qu'elle attendait d'Abel. Lentement, son corps se dissipa sous ses yeux. De retour dans la réalité, Abel se réveilla enfin, et peu après, le bâtiment derrière Max explosa soudainement. Surpris, Max leva rapidement les yeux. Là, il vit Abel marcher lentement vers eux, sa main libérant des flots de fumée noire. Max tenta alors d'appeler Abel, mais ce dernier resta immobile sans aucune réponse. Cependant, il le fixait d'un regard mortel. Voyant cela, Léla était clairement secouée, car elle pouvait voir. Abel utilisait maintenant la magie du fléau. Abel se tourna alors pour faire face au groupe de Max. Il pointa son doigt vers lui. Et déclara qu'il allait mourir. Entendant cela, Max se demanda comment le faire revenir à la raison et fit signe à ses hommes d'attaquer. Ils se précipitèrent aussitôt sur Abel. Mais il les esquiva rapidement grâce à sa magie. À ce moment-là, Nil réussit enfin à aider Léla. Cependant, ils furent horrifiés de voir Abel pétrifier même les villageois sans aucune hésitation. Alors qu'Abel abattait les ennemis sans relâche, il en saisit un. L'expression sur son visage était si impitoyable qu'ils ne purent s'empêcher de penser qu'il ressemblait à un véritable roi démon. En voyant ces hommes tomber, Max se moqua d'Abel, disant qu'il se battait bien pour quelqu'un d'aussi peu doué. Cependant, il lui rappela qu'ils étaient tous les deux des mages spirituels, alors il suggéra qu'ils règlent ça entre eux. Sans plus attendre, Max déchaîna une rafale de sorts. Mais Abel a simplement levé un bouclier. Après un court instant, il avait complètement déchiffré l'attaque. Il a alors contre-attaqué avec la même rafale de sorts, en réponse Max s'est enfermé dans un bouclier circulaire. Mais il a rapidement réalisé que la magie ordinaire n'avait plus aucun effet sur Abel. Malgré cela, il a continué et était certain que la fin d'Abel était proche. Comme son pouvoir ne ressemblait à aucun autre, levant la main, Max a lancé sa magie de scellement et a frappé Abel directement. Voyant cela, Léla regardait avec inquiétude. Bien que le corps d'Abel ait vacillé, les chaînes qui étaient censées l'enchaîner se sont brisées. En voyant cela,
les yeux de Max se sont écarquillés de choc tandis qu'Abel se stabilisait. Il a demandé à Max quel était l'intérêt d'essayer de l'enchaîner. Max lui a alors nerveusement ordonné de rester à l'écart, mais Abel s'est contenté de le regarder. Et a demandé pourquoi il avait même tenté. Max a alors répondu par une autre question, demandant quelle différence cela ferait. Il dit alors à Abel que sa magie spirituelle était bien plus puissante. Mais à la surprise de Max, ce fut sa propre main qui se retrouva enchaînée à la place. En voyant cela, les hommes de Max, Neil et Leila ne purent s'empêcher de halter de surprise. Incapable de le croire, Max a demandé à Abel comment il avait pu détruire sa magie spirituelle. Alors que la panique montait en lui, Max a continué de radoter à propos de sa magie de scellement, mais il a été soudainement frappé par un violent coup de poing au visage. Tandis qu'il tombait au sol, Abel s'est exclamé que c'était la même magie spirituelle, mais à un niveau supérieur. Choqué, Max a demandé si c'était si facile à déchiffrer. Et Abel a répondu que sa magie spirituelle surpassait de loin la sienne. En entendant cela, le froncement de sourcils de Max s'est lentement transformé en un sourire. Sur ce, il a admis que c'était magnifique. D'aussi loin qu'il se souvienne, les esprits l'avaient toujours choisi, le rendant spécial et méfiant envers quiconque était plus faible que lui. Sachant qu'Abel avait été choisi, il croyait qu'Abel méritait de marcher à ses côtés. Il a aussi ajouté que le jour où il a affronté le roi démon, il avait ressenti son pouvoir terrifiant, mais Abel a ignoré ses paroles et l'a roué de coups de poing sans relâche. Choqué par sa sauvagerie, Leila lui a crié d'arrêter. Mais Abel n'a pas écouté. Elle a alors réalisé que si ça avait été l'ancien Abel, il aurait calmement écouté ses ennemis, mais maintenant, même alors qu'elle le suppliait, Abel a continué son assaut. Après quoi, Max a été réduit en bouillie, mais Abel continuait toujours de l'interroger. Et a exigé de savoir où était Stark. S'accrochant à peine à la vie, Max a marmonné que Stark était piégé dans le château du roi démon. En entendant cela, Abel a commencé à lancer sa magie sur lui. Le corps de Max a alors commencé à se transformer en pierre. Désespéré, il a essayé de supplier et a rappelé à Abel qu'ils avaient été amis autrefois. Malgré tout, Max a été complètement transformé en pierre. Après cela, Abel l'a écrasé sous son pied. Puis il a déclaré qu'il n'avait pas besoin d'amis. Mais soudain, il a entendu Leila l'appeler, pourtant, il a refusé de leur répondre. En fermant les yeux, il s'est souvenu du vœu ardent de Leila de se tenir à ses côtés. Il s'est aussi rappelé de la supplique de Galga de mettre fin à la tyrannie. Et du vœu de Nis de combattre à ses côtés jusqu'à la chute du Seigneur démon. Ainsi, il ne pouvait pas les oublier tous les quatre, se tenant ensemble au combat. Ni le sourire éclatant que Leila lui avait montré autrefois. Avec ses souvenirs, Abel s'est tourné vers eux et leur a dit qu'il se reverrait. Pendant que Leila était encore sous le choc, il s'éleva dans le ciel et s'envola rapidement. Sidérée, Leila s'effondra au sol, elle essaya de tendre la main dans sa direction. Mais tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était de pleurer avec les autres, après quoi ils se calmèrent enfin tous les trois. Neil commença alors à demander ce qu'il ferait ensuite et Galga répondit qu'il devrait suivre Abel. Mais Neil protesta en disant que c'était inutile parce que leur voix ne pouvait plus l'atteindre. Pendant qu'ils se disputaient, Leila sentit soudain que quelque chose n'allait pas, sa respiration devint lourde et elle ne tarda pas à avoir des vertiges. En la voyant s'effondrer, Neil et Galga se précipitèrent à ses côtés et l'incitèrent à respirer, mais alors que sa conscience s'estompait, Leila ne pouvait penser qu'à Abel. Un mois plus tard, au château du roi démon, toute la zone environnante était en ruine. À l'intérieur, un démon se précipita vers Andel et rapporta que leurs troupes combattaient encore. Mais qu'elles étaient presque anéanties par un seul intrus. En entendant cela, Andel rit car il s'attendait déjà à l'arrivée d'Abel. Pendant ce temps, Abel s'enfonçait plus profondément dans le territoire. En le voyant, les démons jurèrent de le tuer au nom de leur roi. En réponse, Abel leva calmement la main et déchaîna sa magie. Avec cela, il les faucha sans hésitation. Ses attaques s'abattaient sans relâche. Et à chaque coup, un sourire sinistre se dessina sur son visage, bientôt le champ de bataille fut jonché de démons vaincus mais l'un d'eux resta en vie. Alors Abel le saisit, après quoi il demanda où se trouvait Stark et le démon répondit qu'il était dans le donjon. Après avoir obtenu la réponse, Abel le réduisit en cendres et continua son chemin. En descendant dans le donjon, Abel était sûr que Stark était là et que c'est ici que tout se terminerait. En chemin,
le souvenir de ce jour d'il y a 20 ans lui revint en mémoire et renforça sa détermination, plus tard dans le donjon silencieux. La lourde porte s'ouvrit soudainement en grand. En conséquence, les prisonniers à l'intérieur sursautèrent au bruit, mais quand Abel entra, un des captifs cria soudainement son nom, en regardant dans la direction de la voix. Abel ne vit pas l'image juvénile de Stark du passé, à la place, ce qui se tenait devant lui était un vieil homme hagard et maigre, néanmoins. Abel déclara que l'heure était venue, avec l'intention de tuer Stark, il utilisa sa magie pour tordre les barreaux de la prison. Après avoir atteint Stark, il le saisit par le cou. Tandis qu'Abel regardait Stark se débattre pour respirer. Il le traita silencieusement de lâche, d'ailleurs l'homme devant lui ne ressemblait en rien à la figure courageuse. Gravé dans sa mémoire, malgré cela, Abel commença à le questionner sur ce qui s'était passé il y a 20 ans. Et pourquoi il l'avait trahi, hanté par le passé, Abel insista, demandant à Stark des comptes sur ses actes et exigeant ses réponses en tremblant. Stark tenta de répondre mais préféra rester ferme. Il déclara alors qu'il ne voulait pas mourir et qu'il était prêt à tout pour survivre. Et que c'était pour cette raison qu'il était toujours en vie. Il admit donc avoir tué d'autres personnes sans hésitation. En entendant cela, Abel le regarda avec une expression dédaigneuse. Après l'avoir repoussé, il fit remarquer que Stark avait toujours été comme ça. Alors qu'il sortait son couteau, il ajouta que Stark était quelqu'un qui chérissait sa propre vie par-dessus tout. Sur ce, il abattit sa lame. Et déclara que Stark n'avait jamais été un homme courageux. Mais un lâche. Alors que le couteau le transperçait, Abel murmura qu'il avait autrefois pensé qu'ils étaient amis. Pendant ce temps, les prisonniers qui assistaient à la scène devinrent tendus et mal à l'aise. Alors que le sang coulait sur le sol, Stark réussit à appeler le nom d'Abel avec ses dernières forces. Il expliqua ensuite qu'il n'avait jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Peu après, le couteau tomba bruyamment sur le sol. Enfin, la vengeance tant attendue d'Abel avait atteint son terme. Abel fixait toujours Stark, désormais sans vie, mais après un moment de silence. Une fissure zébra soudainement le plafond. De celle-ci, Andol émergea avec l'intention de s'emparer d'Abel. Sentant le danger, Abel se retourna et vit Andol rire en le traitant d'imbécile. Bientôt, le sol se mit à trembler. Alors que leur environnement commençait à trembler, Abel réalisa que quelque chose n'allait pas et se demanda s'il y avait une autre présence à l'intérieur d'Andol. À sa grande surprise, des fragments de souvenirs affluèrent dans son esprit. Dans ceux-ci, il vit Andol tenant une fille tandis que Stark regardait, visiblement troublé. Sur ce, Stark choisit de se prosterner devant le roi démon. Peu après, un trou noir apparut à l'intérieur du donjon. À l'intérieur, les corps d'Abel et d'Andol semblèrent fusionner. En même temps, Abel devint mal à l'aise face aux visions qui inondaient son esprit. Comme si elles étaient gravées dans ses pensées mêmes. En les observant, il vit un prêtre agenouillé devant Andol. Andol parla alors de la façon dont ils avaient découvert le prodige de première année. En réponse, le prêtre convint que le pouvoir du garçon était encore dormant. Mais l'esprit l'avait déjà béni. En voyant cela, Abel reconnut ce prêtre de l'académie et fut stupéfait de le voir parler avec Andol. Andol désirait ardemment être témoin de la magie spirituelle qui avait autrefois tué le roi démon. Mais ces mots troublèrent le prêtre car la magie de fusion permettait au roi démon de fusionner avec d'autres. Et de partager son pouvoir. Par conséquent, le prêtre avertit que pour la manier, la foi de celui qui l'utilise devait d'abord être brisée. Mais Andol déclara que c'était la raison pour laquelle il avait fondé une académie, car elle n'existait que pour que les humains le glorifient. En entendant cela, Abel fut stupéfait. Dans son esprit, des souvenirs de moments où il était harcelé défilèrent. Quand il fut sauvé et quand il croyait que Stark était son sauveur et un ami de confiance. Mais maintenant, le prêtre révélait que quelqu'un correspondait aux exigences d'Andol et sur sa parole. Stark fut convoqué. À son arrivée, Stark fut choqué de voir un prêtre au service du roi démon. L'ignorant, le prêtre dit qu'il rejoindrait le groupe d'Abel dans le seul but de s'occuper de lui, ce misérable pécheur. Cependant, Stark exigea de savoir pourquoi il devrait faire une telle chose. En réponse, le prêtre convoqua la sœur de Stark, le forçant à choisir, car s'il résistait, sa sœur et tous ceux qui l'aimaient disparaîtraient. La peur s'empara de Stark et bien qu'il tremblât, tout ce qu'il pouvait faire était de s'incliner devant le roi démon. Soudain la vision changea pour le jour où le prêtre annonça aux étudiants que l'oracle avait parlé.
Mais aucun d'entre eux ne savait que le roi démon les observait et s'amusait de leur soi-disant groupe de héros. Pendant ce temps, Stark arborait une expression sinistre et ne voulait pas devenir un tel héros. Pourtant leur voyage commença comme prévu. À un moment donné, Abel se mit à lui dire qu'il n'était pas apte à se joindre à eux. Bien que surpris par cela, Stark se força à paraître résolu. Sur ce, il frappa Abel à l'estomac puis le toisa comme s'il n'était rien de plus qu'un insecte. Alors qu'Abel restait abasourdi, Stark lui rappela qu'ils n'étaient pas amis. Soudain la scène bascula au jour où ils affrontèrent le roi démon. Andal dirigea sa magie sur Stark, alors Stark hurla de désespoir et tenta de se protéger. Cependant Abel le poussa sur le côté. Surpris par ce geste, il se retourna vers Abel. Et il vit le regard déterminé d'Abel. Après que le sort l'eut frappé, le corps d'Abel fut changé en pierre. Pendant ce temps, Andal était satisfait et espérait qu'Abel deviendrait plus fort jusqu'au jour où il le dévorerait. Stark était paralysé et n'arrivait toujours pas à y croire. Plus tard, après s'être échappé, Lana fit remarquer qu'Abel avait enfin été utile. Et Gordon acquiesça. En entendant cela, Stark serra les dents de colère car il n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement. Son corps se mit alors à trembler alors qu'il se demandait pourquoi Abel sauverait quelqu'un d'aussi insignifiant que lui quelque temps plus tard au château du démon. Stark fut capturé et il exigea des réponses d'Andal à qui il obéissait déjà, mais Andal répondit seulement que Stark devrait rester là. Il expliqua que la rancune et la colère d'Abel et sa soif de vengeance ne feraient que s'envenimer et s'intensifier. Quand la rage d'Abel atteindrait son paroxysme et qu'il s'échapperait pour les traquer, Andal s'emparerait de son corps à pleine puissance. Avec cela, Andal assura à Stark qu'il n'avait rien à craindre, puisque sa famille serait là avec lui. Au début, Stark était confus, mais il entendit soudain un bruit derrière lui. En se retournant, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Il vit sa mère et sa sœur se faire dévorer par des démons. Il appela alors sa mère, mais elle ne répondit plus. Alors des larmes commencèrent à monter aux yeux de Stark. Pendant ce temps, Andal ne put s'empêcher de sourire et se mit à rire de sa souffrance. Sur ce, Stark fut laissé à pleurer la mort de sa famille. En voyant cela se dérouler, Abel réalisa finalement qu'il voyait le propre souvenir du roi démon. Après 20 ans, il s'était en effet libéré pour traquer le groupe du héros, mais avait trouvé de nouveaux amis en chemin. Pourtant, Jane réussit à le ramener vers la vengeance, ce qui était exactement ce qu'Andal avait prévu. Alors que les corps d'Abel et d'Andal commencent à fusionner, les souvenirs de la poursuite de Gordon, Lena et Eden, et même le moment où il piétine le corps pétrifié de Max, défile. Maintenant il voyait clairement qu'il avait été manipulé par Andal pour le modeler en un réceptacle parfait. Incapable de résister, Abel sentit la réalité lui échapper alors que la volonté d'Andal prenait le dessus. Bientôt le corps d'Abel éclata d'un rire dément. Désormais fusionné avec Abel, Andal déclara que son pouvoir tant attendu et convoité l'aiderait à ne jamais être vaincu, tandis qu'Abel, toujours à l'intérieur, ne pouvait que se demander si c'était vraiment la fin quand, soudainement, Stark se releva et invoqua son épée sacrée avec laquelle il frappa Abel et força Andal à se séparer de son corps. Alors qu'Andal était stupéfait, il vit le corps d'Abel commencer à s'éloigner, n'arrivant pas à croire que Stark avait réussi à briser la magie de fusion. Pendant ce temps, Stark crachait déjà du sang. Mais il tendit quand même la main et repoussa Abel, et à cet instant, Abel se souvint comment il avait autrefois sauvé Stark. Mais maintenant, c'était lui qui était sauvé par Stark, alors que ce dernier prenait la place d'Abel dans la fusion d'Andal. Il n'oublia pas de sourire. Après cela, il déclara que cette fois, il agirait en véritable ami. Il dit à Abel que c'était maintenant son devoir d'en finir avec le démon une bonne fois pour toutes, puis Stark s'agrippa à Andal qui, furieux, lui ordonna de ne pas interférer. Un instant plus tard, une explosion massive retentit dans le château. Plus tard, quand Abel ouvrit les yeux, il se redressa immédiatement, mais ce qui apparut devant lui n'était que les ruines du château du roi démon. Soudain, quelqu'un apparut à proximité. Et quand il leva les yeux, il vit que c'était Stark, mais des griffes avaient poussé sur sa main. Et des cornes avaient jailli de sa tête, ce qui laissa Abel sous le choc. Après tout, le corps de Stark avait fusionné avec celui du roi démon. Andal se tourna alors vers Abel et serra les dents de colère. Soudain, des souvenirs de Stark, brisés par lui et voyant ses proches tués, lui traversèrent l'esprit, et consumé par la rage, il se précipita sur Abel. En le frappant d'un puissant coup de poing, il déclara que son corps était sans valeur. Abel fut projeté par l'impact, stupéfait par cette puissance brute, et en un instant, Andal apparut derrière lui. Après avoir invoqué l'épée sacrée, il taillada Abel dans le dos. En étant touché, Abel réalisa que cette magie était bien celle de Stark. Une fois de plus, Abel fut projeté au sol. Mais Andal l'attrapa et déclara que son corps ne signifiait rien avec une force aussi pitoyable.
mais qu'avec la magie et le talent d'Abel, il régnerait sur le monde et deviendrait plus fort que quiconque. En entendant cela, Abel ne put plus répondre. Son esprit était rempli du souvenir de Stark le sauvant plus tôt, alors il refusait de le combattre maintenant, même en sachant qu'il avait été créé pour être le réceptacle du roi démon. Il ne pouvait toujours pas sauver Stark. À cause de cela, Abel se lamenta de ne pas être un héros. Mais la cause de la souffrance de ses proches. Alors qu'Andal croyait sa victoire acquise, il sentit soudain quelque chose derrière lui. Avant qu'il ne puisse réagir, un coup le frappa dans le dos, sur quoi il se retourna avec fureur. Et il exigea de savoir qui osait s'opposer à lui. À cet instant, Galga, Nil et Léla apparurent. À l'unisson, ils déclarèrent être là parce qu'ils étaient les amis d'Abel. En les voyant, Abel leur demanda rapidement pourquoi ils étaient venus. Léla lui dit alors qu'il se tiendrait à ses côtés. Et combattrait avec lui. Abel demanda tout de même pourquoi ils avaient risqué leur vie pour lui. En entendant cela, Léla resta silencieuse. Un mois plus tôt, à son réveil, elle avait dit aux autres qu'elle voulait retrouver Abel. Mais Galga et Nil étaient incertains de sa décision, alors Léla leur assura qu'elle comprenait leur peur d'Abel. Mais pour elle, Abel avait toujours été là pour les aider, même si la haine brûlait en lui. Il l'avait mise de côté et avait continué à vivre. En pensant à cela, elle jura de lui rendre tout ce qu'il avait fait. Quand Galga et Nil entendirent cela, ils furent d'accord. Abel en avait bien trop fait pour eux pour qu'ils l'abandonnent. En apprenant cela, Abel ne put que baisser la tête. Pourtant, Léla s'approcha de lui et lui rappela qu'il n'était ni un héros élu, ni le réceptacle d'un démon. Sur ce, elle lui dit qu'il était simplement Abel. Et si jamais le désespoir l'entraînait, il le sauverait, même du roi démon. En entendant ces paroles, Abel ferma les yeux. Et se souvint que Stark avait toujours été son ami, mais il possédait maintenant quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment eu auparavant, même si cela avait pris 20 ans scellé dans la pierre. Il avait enfin des amis devant lui. Avec cette prise de conscience, Abel se releva et s'avança avec eux, animé d'une nouvelle détermination. Son feu était désormais clair et résolu. Ainsi, il fit appel à Léla, Galga et Nil. Avec leur aide, il leur demanda de lui prêter leur force afin qu'ils puissent anéantir ensemble le roi démon une bonne fois pour toutes. En entendant cela, l'expression d'Andal s'assombrit. L'instant d'après, Galga fonça sur lui pour l'affronter directement, mais la force d'Andal était écrasante et elle ne tarda pas à flancher. Il lui saisit alors la tête et la projeta sur le côté. Voyant cela, Nil se précipite et la rattrape juste à temps. Saisissant l'occasion, Abel et Léla unirent leurs forces pour lancer leur sort ensemble et bientôt, un sort de feu flamboyant rugit en direction d'Andal. Andal fut donc forcé de lever les bras pour se défendre, mais les flammes étaient trop puissantes. Et la force de l'impact provoqua une explosion aux alentours. Lorsque la fumée se dissipa, Abel reprenait son souffle. Pendant ce temps, Nil et Galga se demandèrent s'ils avaient enfin vaincu Andal. Mais de la fumée, Andal émergea soudainement. Il déclara alors qu'il n'avait aucune chance. Puisque des vermines comme eux ne pouvaient même pas l'égratigner. Levant la main, il commença à invoquer sa magie, une vision qui crispa les nerfs d'Abel. Et alors que le sortilège s'étendait, Andal annonça qu'il les écraserait tous d'un seul coup.